se faire uriner dessus en vidéo, sachant que tout le monde est au courant. Je vais jouer à Hogwarts Legacy comme un fils de pute, je vais caresser des chats, je vais faire une précommande pour avoir des skins, qu'elle dit, aux enfants de 4-5 ans. En fait, cette poupée, elle est non-binaire, comme moi. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, l'émission la plus réelle du game, la plus écoutée du game, la plus longue du game, la plus authentique du game, et surtout, la plus 2023 du game. Nous sommes le 29 janvier 2023 et on se retrouve pour le 21e épisode de 10 000 pas. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Alors la semaine dernière était un petit peu particulière, je suis allé en enfer, voilà. Je suis allé en enfer et j'en suis revenu. J'ai vécu des choses de fou furieux et j'en suis revenu. Je vous raconterai tout ce qui s'est passé en temps et en heure, mais sachez que je ne ressors que plus fort de cette aventure. J'ai vu les méandres de ce qui attend l'humanité. Je suis allé voir des diablotins. Il y a un mec, il y a un prêtre, voilà, on commence l'émission, c'est n'importe quoi. Il y a un prêtre qui a dit apparemment il est mort et il est revenu à la vie. Bon, ça commence bien l'histoire. Il a déclaré qu'il avait aperçu l'enfer et que il voyait l'humanité esclavagisée par des démons qui chantaient Umbrella de Rihanna. Première question que je me pose, pourquoi est-ce que le prêtre est allé en enfer? Donc peut-être qu'il a aperçu un petit peu juste parce qu'il faisait le tour du du propriétaire. Deuxième question, comment ça se fait qu'il y a des mecs qui meurent et qui reviennent à la vie? Je me demande à quel point c'est traumatisant, qu'est-ce qu'ils voient. Est-ce qu'on peut leur tendre un micro au lieu d'avoir des fils de pute à TPMP tous les soirs? Est-ce qu'on peut pas réunir tous les mecs qui sont morts et revenus à la vie pour voir un petit peu faire une émission spéciale outre-terre là? Donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Et non, j'ai vécu l'enfer, je suis allé en enfer et j'en suis revenu. Et j'en reviens que plus fort. Je vous raconterai tout en temps et en heure, ça ferait une histoire très rigolote d'ailleurs, sachez-le. Mais ce n'est pas le temps et ce n'est pas l'heure. Donc on est au 21e épisode de 10 000 pas. Aujourd'hui, je vous le dis d'ores et déjà, je vous dirai pourquoi juste après, on fait gagner à tous ceux qui partagent, je fais gagner, je sais pas pourquoi je dis on, c'est bien mon compte en banque qui est débité, hein. Je fais gagner à tous ceux qui partagent en story, en taguant @RaptorPodcast, 100 € PayPal. Vous taguez en story @RaptorPodcast, on partagera pas à tout le monde parce qu'on peut pas partager des milliers de gens, mais vous serez comptabilisé dans le tirage au sort, et on fait gagner 100 € par PayPal. Vous nous partagez avec une belle story de l'activité que vous faites pour donner un peu de 3D, pour donner un peu de vie au podcast, pour nourrir l'esprit et le corps, votre promenade, vous qui êtes à la salle, votre activité tout simplement, et on vous partagera peut-être, mais surtout vous serez comptabilisé dans le tirage au sort, et on vous offre 100 € par PayPal, parce qu'il y a des choses à vous dire dans la rubrique numéro 1, mais on y reviendra juste après. Cet épisode marque donc la fin du mois de janvier. Là, on entre dans la période qui est déclarée officiellement par les plus grands scientifiques du monde comme étant le Blue Monday, c'est-à-dire la période la plus déprimante de l'année. C'est normal. Qu'est-ce qui nous attend en fait après janvier? Février. Ce mois suffit à éteindre tout le monde. C'est la pire période de l'année, et c'est pour ça que vous devez en tirer une puissance, parce que vous devez être reconnaissant que en fait, la vie est une mise à épreuve permanente. Il n'y aura jamais de bons mois ni de mauvais mois. Tout est une question de comment vous les regardez, comment vous les affrontez, et surtout une question de est-ce que vous acceptez que l'univers et je ne sais quoi dictent vos obligations, vos actions, vos sentiments. Est-ce que vous allez laisser des sentiments guider ce que vous devez faire? La plupart des gens le font, c'est pour ça que c'est une période où ils hibernent, où ils prennent du gras, où ils prennent du poids, où ils se mettent sous une couette, ils regardent le plus de séries possible, parce qu'il fait nuit en fait dès que tu rentres, et en fait t'es dans une ambiance un peu bizarre, il fait froid, t'as envie de manger, etc., t'as envie de manger chaud, et est-ce que vous allez vous laisser prendre par ces émotions qui, oui, sont humaines, mais qui vous transformeront en humain random, ou est-ce que vous allez dire, j'ai des choses à faire, je dois les faire, c'est le moment de les faire, parce que justement, personne d'autre ne va les faire, donc c'est le moment de faire le plus possible pour creuser l'écart, pour, une fois que tout le monde sera en forme, moi j'aurai, vous savez, il va y avoir un mois où il fera chaud et les gens vont enlever leur pull. Mais c'est trop tard pour commencer à aller à la salle, vous comprenez? Alors que vous, si vous y êtes allé, si vous avez été régulier,
Il n'y a pas besoin de se buter, il n'y a pas besoin de faire 6 jours, 5 jours par semaine. 3 jours suffisent, 2 jours parfois suffisent, ça dépend de votre niveau. 3 jours suffisent. Mais vous, si vous les faites, si vous les enquillez, là, pendant les mois difficiles, entraînement difficile, guerre facile. Donc quand il va falloir enlever le t-shirt, enlever le pull, vous serez en avance de manière phénoménale. Là, on a partagé encore aujourd'hui une transformation sur Raptor Coaching Pro. Le mec a passé l'année 2022 à écouter ce qu'il fallait faire, à prendre sa vie en main. Il a commencé dans la catégorie skinny. Là, je vous parle de l'exemple de la salle, hein, mais ça concerne tous les projets professionnels, etc. Mais c'est toujours parlant. Il a commencé dans la catégorie skinny, c'est-à-dire les fameux mecs, ah Raptor, moi je mange beaucoup, j'arrive pas à prendre du poids. Il a pris, on les connaît, il a pris un programme complet, entraînement et diète. Donc la diète a été faite par le coach diplômé de l'équipe Raptor Coaching Pro. Comme par hasard, il a pris 13 kilos, je crois. Il est passé de 67 à 80 kilos, toujours vachement sec. C'est votre chance, les skinny, c'est que vous pouvez prendre, dès le départ, beaucoup de kilos en restant sec. Parce qu'il a passé toute l'année à la construire et à écouter et à faire. Ça, c'est important. Il n'a pas fait Blue Monday, il n'a pas fait bon février, c'est un peu un truc mort. Je vais jouer à Hogwarts Legacy comme un fils de pute, je vais caresser des chats, je vais faire une précommande pour avoir des skins. C'est-à-dire que là, il y a des gens, il faut que vous compreniez, il y a des gens, ils vont se mater. Il y a plein de sorties, hein. Là, il y a plein de sorties parce qu'il y a des mecs qui bossent, en fait. Il y a des mecs qui bossent pour faire des films, pour faire des séries, pour faire des jeux. Et il y a ceux qui vont qui vont gâcher leur vie et beaucoup trop d'heures par jour pour y jouer. Tous les jours. Et après, qui vont se retrouver comme des merdes et... On veut pas ça. En fait, je pense qu'il est temps d'arrêter il est temps d'arrêter de se mentir et d'être gentil pour faire figure. Il y a deux types d'humanité. Il y a ceux qui se contentent de leur sort et qui se contentent de vivre sous le joug de leurs émotions instantanées. Voilà, j'ai envie de me branler, donc je me branle, sur du porno, j'ai envie de manger, donc je mange, j'ai envie de rien faire, donc je fais rien, j'ai envie de jouer, donc je vais courir en rentrant du taf ou de l'école pour aller jouer. Il y a ces gens-là, et c'est bien, ils auront une vie à la hauteur de leurs standards, et vous qui écoutez, parce que je suis persuadé que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous estimez que vous êtes autre chose, vous estimez que vous êtes meilleur, vous estimez que vous méritez mieux, et que vous valez mieux surtout. Et donc, il faut que vous compreniez qu'il n'y a que deux choix, c'est simple, voilà, c'est binaire. Soit vous vous laissez aller, soit vous faites les actions qui vont avec vos standards et vos désirs. On en reparlera dans la rubrique numéro 3, mais il est temps de vous prendre en main, et ce mec-là, il s'est pris en main, et il nous offre une super transformation, encore une des transformations, les meilleures transformations du game, et ça me fait plaisir de ouf. Donc, je répète, 100 € PayPal si vous partagez, vous nous taguez en story, Raptor Podcast, vous pouvez même expliquer ce que vous avez aimé dans le podcast du jour, et vous faites partie du tirage au sort. Ça, c'est la première info. La deuxième info, c'était le Blue Monday et la phase de déprime, et donc c'est le moment de se donner, c'est le moment de rien lâcher, parce que vous ne pouvez pas céder à vos désirs instantanés. Tout ce qui est désir instantané, c'est le chemin direct vers la lose, vers l'échec, et vers rien de plus. Et c'est pas grave, parce qu'on a toujours ce qu'on mérite dans la vie. Donc ça, il faut bien que vous en ayez conscience. Et le troisième rappel, c'était que la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast, j'ai parcouru les enfers, et j'en suis sorti, et je peux vous dire que c'était pas la folie, mais j'en suis sorti glorieux, et on va tout niquer, et on va tout défoncer, et il y a énormément de boulot qui m'attend, et qui nous attend, et qui vous attend. Est-ce que vous allez laisser passer cette année encore, ou est-ce que vous allez la saisir pour en faire la meilleure année de votre vie? Vous avez juste cette possibilité-là qui vous est tendue, et cette possibilité, c'est des choix permanents sur ce que vous allez faire instantanément. Voilà. On commence directement avec 5 rubriques pour cette émission, on revient sur le format 5 rubriques. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, on commence avec cette fin de mois de janvier qui est la date d'anniversaire de Raptor Nutrition. Raptor Nutrition a officiellement 1 an et se porte mieux que jamais. Je suis super content et je suis super redevable. J'ai préparé une petite vidéo qui retrace le parcours, qui retrace comment j'ai créé cette marque, pourquoi j'ai créé cette marque, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, les produits que j'ai fait, pourquoi j'ai visé que des choses efficaces face au catalogue infini et qui ont quasiment pas d'intérêt de toutes les autres marques, comment j'ai différencié ma communication, tout ça. Et puis tous les bangers, le pack équilibre, le pack optimal, le pack success, les barres gourmandes qui ont éteint le game, je vous le dis. J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter sur des
sur des gens que j'ai surpris à discuter en mal, des gens qui ont des marques de compléments. Mais tout se saura tôt ou tard, mais ça me fait plaisir. Si vous savez comme ça me fait plaisir de savoir que ça trash talk dans mon dos parce qu'ils sont en sueur. Il y en a qui ont tenté aussi d'imiter un petit peu la communication. Parce que vous savez que quand je fais deviner un nouveau produit, je le fais avec un rébut. Je le fais avec un petit truc pour vous faire rire, parce que je suis original. Et donc, il y en a qui imitent ça, mais version, j'ai 75 ans et j'ai pas de connexion internet. Vous voyez ? Version, mes enfants ont Snapchat et regardent des trucs, je regarde Poupette Kenza et je suis pas au courant. Donc là, le game, je vous le dis, le game est sur mes côtes, le game me surveille de près, parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer avec Raptor Nutrition, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est grâce à vous. Et donc, cette vidéo, je la fais pour retracer les bangers, donc les barres gourmandes qui ont éteint le game et qui ont suscité une jalousie monstrueuse. Laoué qui a mis une fin de game, un succès de fou. Je vous remercie. Elle est exceptionnelle. Je vous le dis, vous pouvez regarder les retours, elle est exceptionnelle, je suis trop content. Et surtout, cette vidéo, elle est faite pour vous remercier, vous. Pour vous remercier de votre confiance qui a fait que grimper au fur et à mesure. Parce qu'au tout début, évidemment, fallait y aller les yeux fermés et vous serez récompensé. Je vous le dis juste après. Mais fallait y aller les yeux fermés. Et puis ensuite, une fois qu'on a testé, une fois qu'on a vu les autres tours, une fois que les gens ont mis les petits orteils dans l'eau et qu'on dit elle est bonne, les gens commencent à y aller. Et au fur et à mesure qu'on a sorti des bangers, des bêtes de produits, parce que moi je ne veux sortir que ça, parce qu'en plus je le consomme moi-même, c'est pour vous comme pour moi, bah, la confiance a fait que grimper. Donc je vous remercie pour ça, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre bonne humeur dans les commentaires, des posts, etc. Ça me fait plaisir pour tout ça, parce que c'est grâce à vous. Je veux que vous sachiez que je fais ce podcast aussi parce que je tiens à vous parler plus régulièrement, je tiens à vous motiver. En fait, j'ai envie de... Il y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Il y a rien qui me fait plus plaisir que quand je croise des mecs dans la rue et qui me disent « Continue ce que tu fais, c'est top ». Le podcast, je l'écoute, je sais pas quoi. Il y a même des mecs qui ont des écouteurs qui enlèvent et qui font putain, c'est trop drôle. C'est arrivé 2-3 fois. J'étais en train d'écouter le podcast. Et ils kiffent, et je sens que ça réveille quelque chose en eux. Et ça me. Putain, mais je veux que ça, en fait. Je veux que ça. Je veux que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, en fait, on se dise, mais c'est qui ces Mongoliens là ? C'est qui ces malades mentaux qui ont un bête de physique, qui ont une bête d'hygiène, qui sont déter, on leur met des tentations à droite à gauche, ils font ouais, ta gueule. Je suis maître de moi, de mon esprit, de mon corps, je décide. Qui ont commencé des projets professionnels, qui déchirent leurs projets d'études, c'est qui ces mecs-là ? Il y en a de plus en plus, c'est quoi ce délire ? Et je veux que tous ces mecs, comme le mec là dans le TikTok là que j'avais désigné comme chat de la semaine, ils font bah j'écoute Raptor Podcast, en fait, je suis pas une merde. Quand il nous parle mal, quand il dit ouais vous allez faire de la merde parce que ceci, bah je le fais, soit je suis concerné et je dis bah ok, il faut que ça change, c'est vrai qu'il a raison sur ce point, soit je suis pas concerné, et donc je sais que c'est vrai, parce que j'ai moi-même déjà surmonté cette épreuve-là qui détaille. Et en réalité, à chaque fois que je suis dur avec quelque chose, c'est parce que moi-même, j'en suis sorti. Je ne serai jamais plus dur sur des choses, je ne serai jamais plus virulent et violent que sur les choses que j'ai moi-même affrontées. Parce que je considère que si moi je les ai affrontées et que je m'en suis sorti, il n'y a pas de disquette à raconter. Il n'y a pas de disquette à raconter parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, et j'en suis sorti. Comme les enfers de la semaine dernière. Donc il n'y a rien qui me rend plus heureux que ça. Il n'y a rien qui me fait plus kiffer que de voir des mecs faire des bêtes de transformation à Raptor Coaching Pro. Il n'y a rien qui me fait plus kiffer que les retours sur Raptor Nutrition. C'est toujours des retours en plusieurs paragraphes. Allez voir ça sur n'importe quel site, ça n'existe pas. Les retours c'est super, ça marche, génial, bon produit. On s'en bat les couilles, c'est de la merde. Et moi, vous faites l'effort de me mettre des paragraphes, truc. Je connais toute votre life. Je connais l'avant-après. Il y a même des mecs qui disent bah j'étais sceptique. Mais j'ai entendu tous ces avis, j'ai voulu me faire ma propre opinion, et puis au pire nique, et en fait c'est trop bien, et ça fait 3 mois que j'en prends, mais ça déchire. Et ça, je vous en suis et vraiment reconnaissant. Ça fait 15 février 2015, ma chaîne YouTube, j'ai été viré des tendances au bout d'1 an et demi, je vous le dis, je vous le répète. C'est uniquement grâce à vous, vos partages, votre fidélité, votre appréciation de mon travail, que j'ai créé cette chaîne YouTube et que j'ai fait des 300, 400, 500 000 vues en 24 heures à chaque vidéo. C'est pas grâce à YouTube qui a mis en avant, c'est pas grâce aux influenceurs qui se chient dessus, qui m'ont partagé, qui m'ont retweet.
c'est uniquement grâce à vous. c'est une super histoire qu'on est en train d'écrire et ça me fait kiffer. Et ce podcast, c'est vraiment une étape, je vais pas dire que c'est l'aboutissement, mais c'est une très belle étape dans ce que moi j'ai envie de partager avec vous. Et donc pour cet anniversaire-là, premièrement, donc il y a les 100 € PayPal en taguant @RaptorPodcast, en partageant pendant votre activité, ça c'est un. Deuxièmement, si vous faites partie des tout premiers clients de l'année dernière, de janvier 2022, tout premier, et si vous faites partie des clients les plus fidèles, les plus réguliers, sachez que j'ai une surprise pour vous. Je suis en train de vous construire des petits colis personnalisés, avec des petits polaroids, avec des petits messages signés de ma main, écrits par moi-même, avec des petits goodies, avec des petites barres. Faut pas se mentir, je vous ai mis des petites barres, des petites barres moelleuses et croustillantes. Des petits cadeaux pour vous, parce que c'est bien de vous remercier, mais je veux vraiment le faire. Je veux vraiment que vous compreniez que je le ressens dans mes tripes. Voilà. Ça, je veux vraiment que ça soit imprimé dans vos esprits. Maintenant que c'est dit, je vais commencer, je vais quand même vous clasher dans 90% de l'émission, donc on se détend. Donc ça, c'est première bonne nouvelle. Il y a un code joyeux anniversaire aussi, toute la semaine. Joyeux anniversaire, vous aurez 10% sur tout le site. Vous pouvez préparer votre vitamine D, vous pouvez préparer ce que vous voulez, tout ce que vous avez voulu essayer jusque-là, tout ce que vous avez voulu renouveler. Joyeux anniversaire, c'est le code pendant toute la semaine sur Raptor Nutrition. Deuxième news en rapport aussi, il y a beaucoup de news en rapport avec Raptor Nutrition, je vais vous en parler. Deuxième news, j'ai validé, ça y est, j'ai validé les 3 prochains produits. Donc c'est les 3 produits de la gamme Performance. Il y a eu énormément d'allers-retours. Au début, il y a eu ma proposition de formule, je vais essayer de pas trop en dire pour pas spoil. J'ai dit, je veux ça. Est-ce que c'est possible? Là, oui, c'était possible. Voilà, je crois que dans un truc, il y a 4 ingrédients, avec les grammes près et tout, je voulais ça. Voilà, je l'ai eu. Et ensuite, et ça a été le nombre d'allers-retours, il nous fallait travailler sur les goûts, sur les textures, je vous en dis pas plus. Et là, ça a été compliqué. Là, ça a été compliqué parce qu'on veut travailler que avec des arômes naturels, des trucs sains. Et c'est très difficile de masquer certains goûts avec des arômes naturels, et pourtant on l'a fait. Mais on l'a fait après 1000 essais, et là j'ai validé officiellement les 3 prochains produits de la gamme Performance qui sont insane, intestables, mais comme d'habitude en fait. C'est encore un truc unique, exclusif et intestable. Donc j'ai hâte que ça sorte, mais ça va prendre plusieurs mois, je vais pas vous mentir, ça va prendre plusieurs mois de développement. Mais ils sont validés. Il y a un autre produit où j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais, et parce qu'il y avait pas mal de contraintes. Vous savez, il y a beaucoup de contraintes que les gens, c'est normal, hein, les gens ne savent pas, il y a certaines contraintes, notamment pour les gélules, parce qu'on peut pas mettre 10 gélules, et du coup, pour faire tenir ce que je veux mettre dans 2-3 gélules max, bah, c'est compliqué. Donc, on n'avait pas exactement ce que je voulais, donc le projet a été reporté jusqu'à trouver un meilleur compromis, parce que je veux bien plus. Et il y en a un autre qui arrivera d'ici la fin de l'année, mais il y a plein de choses, il y a plein de belles choses, on travaille tout le temps, et il y a plein de belles choses, donc sachez que j'ai validé les prochains produits, voilà, et que ce sera une petite, mais encore une grande révolution, et que ça va encore mettre beaucoup de gens en sueur, ils vont s'agiter sur leur canaux Telegram et sur leur réseau de DM privé, là, enfin, qui pensaient privé, pour rager. Mais bon, ça c'est une autre histoire que je vous raconterai plus tard. J'ai plein d'histoires à vous raconter plus tard. Troisième grosse news sur Raptor Nutrition, on a l'équipage qui arrive. Et oui les mecs, on passe à l'étape, au stade supérieur. Je vous ai dit que j'allais éclater cette année 2023, j'ai encore rien fait. Là, j'étais là à me reposer, j'ai rien fait. On va mettre en place des stratégies, et des stratégies qui déchirent. L'équipage Raptor Nutrition est officiellement créé. J'ai hâte de vous présenter nos premiers capitaines, commandants de crew, là, de navires, et ils sont cool, et moi je vais travailler qu'avec des influenceurs, on va dire, que je kiffe, et bah forcément qui me kiffent derrière, et avec qui j'ai envie de construire des choses, parce que j'ai des beaux projets aussi pour eux. Ils le savent pas encore, mais j'ai des beaux projets pour eux. On va faire vivre, et on va encore mettre tous les regards sur Raptor Nutrition, parce que moi je traite bien les gens avec qui je bosse. Ça c'est ma règle, parce que je veux qu'ils bossent bien pour moi, et je veux avoir une bonne entente, être cordial. Si un jour vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes leader d'un projet, soyez sur le front, premièrement, parce que c'est ça un leader, il est sur le front, il montre l'exemple, il est là, il prend tout dans la gueule, et surtout soyez corrects, soyez cordiaux, soyez dans la bonne humeur. Ça n'empêche pas d'exiger des choses, d'être un peu autoritaire, mais soyez dans la bonne humeur, soyez cool avec eux et traitez-les bien. Et moi je les traite super bien, c'est vraiment un point d'honneur que je me fais.
et tout le monde va regarder ce qu'on fait avec nos équipes. Voilà. L'équipage Raptor Nutrition va prendre la mer et je vais hâte de vous présenter les premiers influenceurs avec qui on va bosser sur du long terme. Voilà, je suis très content et forcément c'est que des gens que je valide et qui me kiffent et que je kiffe. Donc que du bien. Et puis dernière news de la semaine, bon à part mon séjour en enfer dont je suis sorti, c'est ma quête des fromages, j'appelais ça la quête des fromages. Je me suis fait un délire, déjà j'ai augmenté mes quantités de protéines animales. Quand j'ai vu qu'il y avait une tentative d'insectoraga là, non j'ai décidé de manger beaucoup plus de protéines animales, parce que j'aime ça en fait, simplement, c'est quelque chose qui m'attire. Et après le reportage que vous avez demandé de voir sur les acides gras saturés, sur le cholestérol, etc., j'espère que vous l'avez vu, je reviendrai pas là-dessus, hein. Ne comptez pas sur moi pour vous faire des résumés de choses que je vous demande d'aller voir. Surtout quand c'est des trucs que vous pouvez regarder en 1,5, c'est facile à regarder dans la semaine. Ce reportage, il date d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Il est affligeant. Et il y en a des tas d'autres, voilà. Donc je vous en conseillerai d'autres si vous le souhaitez, il y en a des tas d'autres. Donc voilà, et donc je me suis dit que j'allais goûter plein de fromages, parce que je manque énormément, j'ai toujours fait l'énorme amateur à acheter le peu de fromage que je voulais. En fait, j'achetais pas de fromage, parce qu'avant j'avais du mal à... Ne faites pas entrer le diable à la maison, j'avais du mal à me limiter. Mais aujourd'hui, j'ai une très grande discipline, donc je le fais sans souci, je pèse le fromage et tout, il y a aucun souci. Et donc je prends du plaisir. Et c'est important que vous ayez du plaisir dans votre diète. C'est très important, en fait c'est fondamental. C'est ce qu'on aimerait vous apprendre avec Raptor Coaching Pro, c'est que la diète, vous quand vous voulez perdre du poids, je sais pas quoi, vous vous enculez le corps, vous vous privez de tout, vous pensez qu'il faut être drastique comme un bâtard, vous souffrez, et donc vous tenez pas, et pire encore quand vous reprenez, c'est à cata. Et en fait les mecs qui réussissent le mieux leur diète, c'est des mecs qui se font plaisir. Je sais que c'est pas exactement bien compris dans l'imaginaire collectif, mais en fait, il faut se faire plaisir dans la diète pour la réussir. Mais il faut un petit peu de technique, et c'est ça qu'on essaye de vous apprendre dans Raptor Coaching Pro, c'est ça que je vais détailler point par point dans le programme Zero to Hero, qui sortira, je vais pas vous donner de date, mais il sortira dans ce premier trimestre, voilà. Donc, du coup, j'ai inclus pas mal de fromages, et c'est vrai que ça n'a rien à voir, les fromages affinés que j'achète à la fromagerie, là, comparé au fromage des supermarchés, ça a juste rien à voir, et donc je découvre plein de trucs, et c'est délicieux, voilà, j'essaie de changer un petit peu, je vous partage ça sur Instagram, à chaque fois vous votez pour le truc le plus... oh là là, vous votez pour le truc le plus plat, le plus consensuel, Comté, Tom, enfin c'est normal, en même temps c'est des bêtes de fromage, moi j'aime beaucoup, Cantal, prenez un peu des risques, votez pour le Roquefort, votez pour le bleu. En plus, c'est pas... Franchement, putain, j'ai pris un Roquefort, il était vraiment fort. Bref, donc, je vous partage ça, moi je trouve ça cool, et je trouve ça super cool que j'ai réussi à inclure un truc que j'aime beaucoup. Ma whey, là, je la prends, ma whey isolate native 94%, je la prends dans du lait cru ou du lait entier. C'est délicieux, c'est super riche, et c'est top. Après, si vous êtes intolérant au lactose, bon bah oubliez les fromages, oubliez le lait cru. La whey isolate, c'est son avantage, c'est qu'elle est en fait à très faible teneur en lactose, c'est pour ça qu'elle est aussi digeste d'ailleurs. Ça c'est un truc que tout le monde a remarqué. C'est vraiment un point important que je voulais avoir dans cette whey. Et voilà pour la semaine du Raptor. On passe directement à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on commence avec toujours. Vous savez que j'aime commencer avec un truc un petit peu... à la fois drôle et à la fois... En fait, ça peut déclencher deux réactions, quoi. Soit c'est l'envie de se suicider, parce que j'ai pas envie de vous déclencher, soit c'est justement l'envie de se dépasser. Mais encore une fois, je veux pas gâcher, on en parlera à la rubrique 3, c'est important. Donc on commence avec une news rapportée par Télé Loisirs et d'autres choses, je voulais juste vous en parler. Lunaire gênant. Amandine et Alexandre Pélissard, famille nombreuse, racontent leur reconversion dans le X à Jérém Star, la vidéo choque les internautes. Fin 2022, Amandine Pélissard en a surpris plus d'un en annonçant le départ de son clan de famille nombreuse, La vie en XXL. Donc évidemment c'est une émission qui doit passer sur M6 ou je sais pas quoi, où les gens qui ont 40 000 enfants, ils témoignent. J'avais vu un truc comme ça il y a des années, où les mecs ils se réveillaient à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Genre, il y avait un créneau à 2 heures et c'était le mec, et un créneau à 4 heures c'était la meuf pour faire des machines à laver, enfin c'était horrible. La vie était horrible.
Bon bref, et donc on a cette famille, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça tellement répugnant, et en fait c'est une famille évidemment de famille nombreuse, donc ils ont plein d'enfants, et je sais pas, ils sont reconvertis dans le OnlyFans en fait, et juste il y avait un côté tellement incestueux, je vais vous partager le truc sur Instagram, avant que vous regardiez l'émission, mais il y avait un truc tellement incestueux là-dedans, parce que ils disaient, déjà leurs enfants sont au courant, leurs enfants ils ont tous les âges je suppose, mais il y en a ils ont déjà 15 ans quoi, ils sont au courant, ils sont d'accord, soi-disant, et puis il y a un côté, ils racontent, donc devant les caméras, donc que leurs enfants peuvent avoir regardé à tout moment, ils racontent ce qu'ils enregistrent dans leur OnlyFans, c'est-à-dire ils racontent ils font tout, absolument tout, genre ils surinent dessus, c'est dégueulasse, et juste, c'est juste pour vous rappeler que l'argent, c'est pas... c'est dangereux, il y a des gens, pour de l'argent, ils peuvent faire des tas de choses, ils peuvent se faire chier dessus, ils peuvent branler des chameaux, ils peuvent se faire uriner dessus en vidéo, sachant que tout le monde est au courant, ils peuvent avoir des relations sexuelles, c'est quand même la pudeur, la vie privée finale, les relations sexuelles, c'est quand même la chose qu'on révèle que à la personne avec qui on veut vraiment partager son intimité, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais c'est lunaire en fait, c'est vraiment lunaire. Et surtout les enfants. Et en fait, ils disaient dans le reportage, dans l'émission avec Jérém Star, qui rangeaient tous leurs outils, parce qu'ils font des trucs BDSM à la demande, c'est dégueulasse, tous leurs outils dans le canapé, et qu'ils enregistraient leurs trucs quand les enfants dormaient sur le canapé familial. Mais ça, pour moi, c'est de l'inceste. C'est de l'inceste. C'est-à-dire que les enfants sont au courant, à tout moment, ils se lèvent pour aller pisser ou pour aller boire, ils voient ça, ils savent que sous le canapé, il y a des instruments, ils savent que leurs parents se font uriner dessus contre de l'argent, et que tout le monde le voit sur Internet. C'est d'une violence totale, en fait, pour les enfants. Et eux, bon, bah, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers, hein, mais il y avait... Et puis ils étaient tout fiers d'afficher qu'ils ont gagné 26 000 euros en je ne sais combien de temps. Et pardon, mais c'est des sommes qui sont ridicules, surtout qu'ils vont devoir 30% à l'État. C'est-à-dire que même quand vous faites pisser au visage devant des centaines de personnes, vous devez 30% de votre pisse à l'État. C'est juste ridicule, en fait. Je voulais juste en parler parce que je trouvais ça choquant de ouf pour les enfants, notamment. À la fin, je crois qu'on a le plus grand qui est une sorte de verre. On dirait qu'il prend de l'alcool. Il en peut plus, c'est horrible en fait. C'est juste horrible, et faut réaliser la chance que vous avez si vous avez déjà des parents qui font pas ça. Vous pouvez vous plaindre ce que vous voulez de vos parents, ils sont pas en train de se pisser dessus au visage en faisant des vidéos et en l'annonçant à la terre entière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'oubliez pas que chaque truc... Là, je suis passé en enfer la semaine dernière, donc je sais quelle est la chance qui nous habite. On a quand même la possibilité de faire des choses. Oui, c'est chiant, oui, il faut se motiver, oui, il faut se mettre dans le mindset et tout, mais on a la possibilité de faire ces choses-là. On a des parents, je sais pas la situation de chacun, mais au moins ils se chient pas dessus à la gueule en vidéo. Donc, je voulais juste vous parler de ça pour vous dire que c'est des comportements inquiétants. L'argent peut transformer les gens en malades mentaux, prêts à sacrifier leur famille. Donc voilà, je trouve ça terrible. Next news, parce qu'on va pas rester là-dessus non plus toute la vie. Next news, toujours dans la catégorie obsession sexuelle, parce que je vous l'ai déjà dit, ce qui marque la fin de cette civilisation, c'est son obsession sexuelle en permanence. Tous les films apocalyptiques vous montrent toujours que, je veux dire, bon, sans vouloir faire le prophète de malheur, mais tous les films un peu apocalyptiques, futuristes, montrent toujours une humanité dans le caca, dans les débris, dans les ordures, avec un accès au sexe tellement débridé qu'on voit des femmes à poil tout le temps dans la rue, que ça choque plus personne, ça donne envie à plus personne, que c'est dégueulasse en fait. Et voilà, et on arrive avec cette news là, donc c'est quelque chose qui est un peu plus, qui est pas récent mais qui a été déterré par Oh My Mag, le Grop Mountain, un mur d'escalade érotique pour briser les tabous sur la sexualité. Ils ont tout simplement décidé de remplacer, donc c'est Bomba Separ, ces deux designers, ont tout simplement décidé de remplacer les prises classiques que l'on trouve sur un mur d'escalade par des prises en forme de pénis, de seins, de fesses, de ce que vous voulez. Derrière ce projet, une volonté, celle de rendre hommage au corps et de développer l'acceptation de soi. Le Grop Mountain, traduire par le mur du pelotage, est aussi là pour lever les tabous qui entourent la sexualité.
Et voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que ce sont des obsédés sexuels. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est pas que la sexualité est tabou. Sexualité, c'est pas du tout tabou, sinon en fait, depuis l'aube de l'humanité, les gens baiseraient pas parce que ce serait tabou. Il y a plein de choses qui sont tabous et qui sont jamais... on n'ose jamais en parler, même avec son être le plus cher. La sexualité, c'est pas tabou, faut arrêter. C'est juste que c'est partie de ce qu'on appelle la vie privée et la vie intime. Si vous sortez pas tout nu dans la rue, c'est pas parce qu'il fait froid, bande de fils de pute. C'est parce que on entretient des choses et on leur donne une valeur par l'entretien de leur rareté, du fait qu'on ne le donne pas au premier venu. Enfin, c'est la base de l'échelle des valeurs humaines. C'est pas juste le capitalisme qui a inventé l'échelle des valeurs et la rareté qui entraîne aussi la hausse du prix. Donc, ces Mongoliens sont des obsédés sexuels. Tout ce qu'ils font, artistiquement, truc, il y a toujours une obsession pour le sexe. Et j'ai rigolé parce que la dernière phrase de l'article, c'était « Sinon, pour briser les tabous qui entourent la sexualité, vous pouvez aussi écouter le discours de Camille du compte Instagram « Je m'en bats le clito », une jeune femme engagée qui ne fait pas dans la langue de bois. » Et juste ça me fait rire parce qu'on met toujours en avant ces Mongoliens qui sont... En fait, c'est niveau collège, hein. Franchement, au collège, je me souviens, on dessinait des bits, on explosait de rire. Hein. Tu dessinais une bite sur le tableau, explosait de rire. Waouh, c'est un tabou de ouf. En fait, c'est pas du tout un tabou, c'est juste niveau collège, c'est les obsédés du sexe. C'est au collège, on a l'excuse de la découverte, du boost hormonal de fou furieux. Mais quand on est adulte et quand on est obsédé par ça, il y a un réel souci. Il y a un réel souci que ce soit en permanence mis en avant. Et ça, bon, bah, il faut bien le comprendre. C'est symptomatique d'une déchéance totale des mœurs. Et il faut absolument s'en séparer, mais pour s'en séparer, il faut bien le désigner. Et donc ouais, ces gens sont au niveau caca-pipi, ils prétendent que c'est de l'art, c'est ça qui me dégoûte en fait, c'est qu'ils parlent de lever des tabous, ils agissent comme si c'était des philosophes, presque des guerriers de la libération humaine, alors que le truc le plus basique du monde, c'est le zizi, pipi, enfin c'est terrible en fait. C'est le truc le plus... Et ils passent ça sous le compte de l'art, c'est-à-dire toujours de choses un petit peu hautement intellectuelles, inspirantes, de choses, voilà, on a le talent, on a la vision, et c'est une escroquerie totale, voilà. Et tout ça, c'est une espèce de comédie, ah ouais, trop hype de briser les tabous, briser le tabou du caca, mais putain, et c'est des Mongoliens, et c'est attristant, mais ça montre qu'il y a trop d'heures de permanence dans leur emploi du temps, parce que n'importe quelle région du monde sérieuse qui travaille sur des projets, je parle pas forcément de gens dans le tiers-monde ou en difficulté qui ont autre chose à penser, mais il y a des gens aussi qui sont dans le first world, le premier monde, et qui ont envie de créer des fusées, qui ont envie de faire des trucs intelligents et intéressants. Ils ont pas cette obsession en fait. Ça c'est l'espèce de dégénérescence et la voie facile, sale, et qui permet d'avoir une sorte de vertu morale parce qu'on brise des tabous, et une vertu intellectuelle fausse, qui est empruntée par tous les ratés, tous les losers, et il y a énormément d'argent détourné à ces fins-là, et c'est juste lamentable. Et oui, escalader des bites et des culs, en fait, fils de pute, c'est nul, et voilà. Et en plus, vous savez même pas escalader, vous êtes des mongols. On passe à la prochaine news. Je voulais en parler rapidement, c'est une vidéo aussi que je vais vous partager sur Instagram pour qu'on sache bien de quoi il s'agit. Je voulais vous en parler parce que elle est très très disturbing. Elle est très très disturbing, elle est dérangeante. C'est une enseignante, une assistante maternelle, une éducatrice, je sais pas, bon, qui est dans une école maternelle aux États-Unis, parce que c'est là-bas le pilier de l'échec de l'humanité. Bon, il se trouve que cette enseignante est lesbienne, a les cheveux courts, mais on s'en fout. Vraiment, là je vous le dis réellement, juste on s'en fout. Par contre, ce qui me dérange, c'est ce qu'elle fait. Donc je vais vous décrire la vidéo. En fait, donc c'est une vidéo qui est prise au sein de sa classe d'enfants qui ont l'air d'avoir 4-5 ans. Et elle a ramené une poupée noire. C'est pas pour rien que c'est une poupée noire, je vous le dis tout de suite, c'est parce que ces gens-là, ces énormes gauchistes, sont au niveau du fétichisme. Et tous les Renois qui m'écoutent, vous le savez. Vous le savez, convenu. Et moi, c'est ce qui m'a déplu aussi, parce que je rappelle que je suis d'origine maghrébine, c'est que la gauche a toujours utilisé les étrangers, les maghrébins, trucs comme un fétiche, comme un totem,
pour se hisser moralement, et ça, juste, ça me dégoûte, va te faire foutre, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc elle ramène sa poupée noire, parce que pour elle, c'est un totem, ça a été sanctifié, c'est juste pour vous faire comprendre que dans le niveau de haine d'eux-mêmes et de soumission à la propagande de la matrice complètement antiraciste. Je rappelle que c'est pas parce que je dénonce la propagande antiraciste que je dis il faut être l'inverse, il faut être super raciste, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste qu'il faut se rendre compte qu'il y a une propagande qui transforme les gens. Quand les équipes d'Angleterre mettent un genou à terre pendant 3 ans pour Black Lives Matter, c'est du n'importe quoi. Et donc elle ramène son petit fétiche totem, donc c'est une poupée noire, et bon, c'est pas ça le sujet, hein, c'est juste qu'elle dit aux enfants de 4-5 ans, en fait, cette poupée, elle est non-binaire, comme moi. Elle leur dit ça. Ils ont 4 ou 5 ans, ce qu'ils disent, c'est un garçon ou une fille? C'est la première question qu'ils demandent, est-ce que tu es un garçon ou est-ce que tu es une fille? Et là, elle répond, elle est they, parce qu'en plus, elle change les pronoms. Donc il n'y a pas de he, she, il n'y a pas de il ou elle, vu qu'elle est non-binaire. Donc c'est they. Elle a plusieurs personnalités, donc c'est they, donc c'est il au pluriel. C'est n'importe quoi. Dieu leur a donné un langage, une langue, et ils ont commencé à faire n'importe quoi avec. Donc, parce que moi je suis dans la construction de ça avec Mars, le je, le tu, c'est des choses qu'il faut apprendre à maîtriser dans ces âges-là. Les pronoms. Et elle fout la merde dans leur cerveau. Et puis ensuite, tu la vois en réunion avec d'autres enseignants qui sont tous en fait complètement d'accord avec eux. C'est terrible. L'enseignement, en particulier aux États-Unis, est complètement faisandé, complètement infesté de fous furieux, complètement fanatisés idéologiquement. Et on arrive à ce que moi je ressens en voyant cette vidéo, et donc je vous la mettrai sur Instagram là. On arrive à ce que moi je ressens quand je vois ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois une éducatrice, bon elle peut être lesbienne, elle peut être ce qu'elle veut, on s'en fout en fait, qui déjà partage cette particularité aux enfants. Ils ont pas à savoir si elle est lesbienne, ils ont pas à savoir qu'elle s'identifie ni à un garçon ni à une fille. C'est quelque chose qui la regarde elle, et elle doit pas les perturber avec ça, parce que qu'elle le veuille ou non, c'est attaché à une idéologie, c'est attaché à des opinions politiques, etc. Et en fait, je vois quelqu'un qui n'aime pas les enfants, en réalité, qui n'en veut pas, pour les raisons biologiques que je viens de citer, et qui, c'est ce que je sens, et vous me direz si vous sentez la même chose, et c'est ce que je décrypte, qui a décidé malgré tout d'avoir son rôle dans l'éducation, et elle agit vraiment, elle est persuadée d'être bienveillante, mais elle est surtout très sadique, elle est pas si bienveillante que ça, parce qu'elle est persuadée en fait de les soustraire et de les sauver de leurs propres parents qui sont transphobes, etc. Et elle, c'est cette âme qui a tout compris et qui vient aider au meilleur moment. Quelque chose me dit que toute sa carrière est inspirée par cette volonté de saboter en fait, mais de venir court-circuiter des enfants qu'elle aura jamais pour apporter elle aussi et les sauver. Il y a un complexe du sauveur chez ces fous furieux. Et moi, je vois comme ça, je voulais juste vous en parler pour partir avec ça, et si vous avez envie de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, dites-le moi en commentaire, c'est l'occasion en commentaire sur Instagram de ce podcast-là. Dites-le moi ici, c'est un espace qui est dédié à ça. Et on l'utilise pas, en fait, on l'utilise pas assez. Il faudrait, c'est fait pour ça. Et moi, je le ressens comme ça. Et je vois une espèce de meuf qui, en fait, est persuadée d'agir pour le bien et de soustraire à l'influence toxique de leurs parents ces enfants qui, enfin, et c'est pour ça que moi j'ai un problème aussi avec l'école, ils passent tellement d'heures, ils passent plus d'heures à l'école qu'avec leurs parents, en fait. Et elle les détourne. Il y a un truc, encore une fois, qui est incestueux là-dedans. Elle les détourne, elle les confuse énormément avec cette histoire de pronoms, elle leur impose son idéologie, et toutes les maîtresses, visiblement, sont d'accord avec ça. Et ouais, pour moi, c'est vachement incestueux, c'est très sadique, et cette femme n'aime pas les enfants. Voilà, je le dis, et ça me choque, en fait, qu'elle fasse carrément un reportage tellement elle est fière d'elle, et que tous les gauchistes de merde américains, ils font « Wow, that's so... ça brise so les tabous !» Et c'est très très perturbant, voilà. Donc cette personne, moi je la vois comme une sadique qui a choisi malgré tout d'avoir un apport à l'éducation d'enfants par ce biais-là, sans en avoir elle-même, et qui vient soustraire, persuadée d'être bienveillante, à l'autorité, à l'influence toxique, qu'elle juge un toxique,
transphobes, misogynes, ce que vous voulez, des parents de ses enfants, elle vient un peu les sauver, elle vient leur faire la leçon, elle vient et voilà, ça me dégoûte en fait. Si vous voyez pas cette vidéo, il faut que vous la voyiez impérativement sur Instagram. Donc allez la voir sur mon Instagram, RaptorVSFont. Voilà, on passe à... Mais c'est pour vous dire que c'est très chelou, c'est très dangereux, il faut absolument savoir chez qui vous laissez vos enfants. C'est fondamental parce que si j'apprends que mes enfants sont chez cette folle, ça va très mal se passer. Et on passe à la dernière news de cette semaine. Donc c'est une news qui me demandera beaucoup de travail parce que j'aimerais bien comment plonger dans ce sujet et vraiment savoir de quoi je parle. Par exemple, j'ai cherché l'aminogramme des insectes, je ne l'ai trouvé nulle part. Vous savez, l'aminogramme, c'est ce qu'on utilise pour voir la quantité d'acides aminés dans une protéine, parce qu'une protéine c'est une chaîne d'acides aminés. Combien elle a d'acides aminés? Une protéine de riz n'a pas autant d'acides aminés qu'une protéine de viande, par exemple. Et en quelle quantité? Par exemple, la leucine, c'est l'acide aminé le plus responsable de l'anabolisme, de la construction musculaire, et c'est un truc qui est très faible dans les protéines végétales, et qui est très présent dans les protéines animales, et encore plus, sans vouloir faire le mec, mais encore plus dans la whey. Voilà, alors oui, ils doivent être natifs 94%, je vous laisse regarder combien elle a de leucine. Et donc je regardais l'aminogramme des insectes. Pourquoi? Parce que c'est une news qui sort, et là vous allez voir toujours les mêmes mécanismes d'étiquettes et de juste détruire tous ceux qui diraient le contraire des projets de la doxa, et tous ces gens-là le font en se pavant je vous le dis, c'est au nom du pouvoir que donne la vertu morale. Aujourd'hui, être moralement au-dessus, ça donne énormément de pouvoir, parce que tu peux dicter aux gens. En fait, ça te donne libre cours à tes pulsions de fils de pute. C'est-à-dire, vous avez remarqué que ça donne libre cours au harcèlement. Tout le harcèlement, quand il est au nom du bien, au nom de cette supériorité morale, c'est parti, let's go. Ça donne libre cours au fait de teacher, c'est-à-dire de donner des leçons, de dire aux gens à quel point ils se trompent et leur apprendre la vie. Donc ça te met en supériorité réelle par rapport à eux, ça te donne beaucoup de pouvoir, et c'est le choix, donc c'est le choix naturel et facile des trouillards et des asticots qui vivent parmi nous, parce qu'on va parler d'insectes, qui se ruent vers ça, parce qu'aujourd'hui, pour avoir du pouvoir et de la puissance sur les autres, vu qu'on est dans dans une époque de cuck, on ne l'a pas par ses prouesses, on ne l'a pas par ses honneurs, on ne l'a pas par ce qu'on a montré, ce qu'on a accompli, on l'a par ce qu'on pense facilement pour profiter des petits sucres que va donner à ces toutous les gens qui décident et qui dirigent de tout ça. Donc on a cet article dans l'Opinion par Emmanuelle Ducrot qui est qui est une récidiviste. elle est habituée à tout ça. Donc je vous lis le titre. Des insectes dans notre assiette, des questions légitimes et un plat de choix pour les complotistes. Donc voilà, c'est c'est toujours les mêmes mécanismes. La Commission européenne a autorisé il y a quelques jours la commercialisation de 2 nouveaux insectes à des fins alimentaires en Europe, le ver de ténébrion qui est un ver de farine, et le grillon domestique en poudre sous forme dégraissée. Du grillon dégraissé, c'est-à-dire, je savais même pas que les grillons avaient du gras. Les grillons, ils sont en position 7% de body fat, et là ils sont dégraissés. On parle bien d'alimentation humaine. Un tabou est en train de tomber en Europe. Putain. Ça fait 2 phrases. Il y a un plat de choix pour complotistes, un tabou est... Non mais c'est... mais c'est grotesque. En janvier 2021, l'Europe a autorisé les larves de scarabée molitor dans l'alimentation humaine. Ces insectes servent à faire des poudres de protéines solubles très digestes pour les sportifs. Laissez les sportifs en dehors de tout ça, s'il vous plaît. Ou les personnes âgées qui ont du mal à se nourrir. Il y avait eu ensuite en 2022 un ver de farine, un criquet migrateur, un grillon. La commission étudie 8 autres demandes. Cela ne veut évidemment pas dire qu'on va tous manger des insectes. Ces poudres d'insectes sont autorisées, sont désormais des éléments de préparation tout à fait légaux. Donc ça veut pas dire qu'on va tous manger des insectes, ça veut juste dire qu'ils sont tout à fait légaux dans l'alimentation. La farine de grillon dégraissé pourrait servir à enrichir en protéines des pains, des plats préparés par exemple, sans qu'il soit forcément écrit contient des insectes sur l'emballage. Mais dans les faits, les législations européennes étant draconiennes, ces éléments seront mentionnés dans la composition.
Oh putain, c'est vraiment draconien, faut mettre quand on met de la poudre de grillon dans la composition. Oh là là, c'est vraiment draconien. Comme des protéines animales, peut-être avec un code. Alors ça, vous serez au courant le premier jour. Si ils inventent un code E140, E je sais pas quoi, qui correspond à quelconque, je vous donnerai, notez bien ça, et priez pour que Yuka, votre appli de cuck, le scanne. Donc ça, c'est important. Donc, les plats enrichis en protéines. Et c'est pour ça que je veux vous dire que toutes les protéines ne se valent pas. Et c'est pour ça que je veux trouver l'aminogramme des insectes. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais soyons clairs, ça restera un marché de niche et on n'en mangera pas à notre insu. D'autant que ce sont des produits extrêmement chers et pas des substituts peu coûteux à d'autres ingrédients. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est juste pas vrai. Justement, les gens s'intéressent à l'alternative insecte parce qu'elle a des coûts de revenus bien moindres. Donc ça, c'est juste pas vrai. C'est pas parce qu'ils vendent leur boîte à 5,90€ les 50 grammes que c'est cher. En fait, c'est pas vrai. Le prix de revient des mecs qui veulent faire de la culture d'insectes est très moindre. Et donc, moi je pense que la question des insectes, elle est très intéressante. C'est pour ça que je voulais juste vous en parler. Maintenant, j'ai pas toutes les armes, je me suis pas renseigné suffisamment, donc on sera amené à en reparler, bien évidemment. La question première que je me pose, pour des raisons juste nutritionnelles, c'est quel est l'aminogramme de ces insectes? Quel est leur goût aussi, même si on peut masquer tous les goûts? Quels réels apports ils peuvent donner? Parce que j'aimerais bien trouver... voilà, premièrement. Deuxièmement, on parle des insectes, ça c'est juste des questions que je soulève, j'ai pas forcément les réponses. C'est juste des questions, c'est des trucs qui me sautent à la tête. On parle des insectes comme alternative pour pour la planète, donc positivement écologique, quoi, à la viande, etc. Donc premièrement, il reste à démontrer que les élevages naturels, les pâturages, etc. de viande sont négatifs pour la planète, et c'est pas en parlant d'épées de vache que vous allez convaincre qui que ce soit, c'est pas en parlant de l'eau, etc. Ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'Amazonie, en fin de vidéo, c'est pas les faux arguments sur combien de litres d'eau faut une vache, bah tuer toutes les vaches, bande de fils de pute. Mais en plus c'est pas ça. Il reste déjà à démontrer le problème des élevages naturels, au pâturage, je parle pas des élevages de masse, hein. Ça, si on pouvait les supprimer, malheureusement, il y aurait, en fait, je crois qu'il y aurait un problème pour le coup pour nourrir toute la population. Quoique, j'en sais rien, en vrai, j'en sais rien. Mais ça me dégoûte. Les élevages de masse, on est d'accord, c'est de la merde. Donc, on vous parle de ça. Question que je pose. Faire de l'élevage intensif d'insectes. Est-ce que déjà les véganes, les antispécies, je sais pas quoi, ça les dérange pas pour le coup, genre les animaux c'est pas bien, mais les insectes c'est bien, bon. Les insectes ils ont des terminaisons nerveuses, hein, on suppose qu'ils ont pas de douleur parce qu'en fait on n'en sait rien, donc quand on sait pas un truc on préfère le mettre sous le tapis. Et moi je m'en fous, hein, mais et est-ce que à un moment on se dit pas que si en fait, la question c'est est-ce qu'on n'est pas toujours pas au courant de ce qu'on appelle l'effet papillon? Est-ce qu'on a toujours pas compris que quand on touche à un paramètre en croyant bien faire, on actionne des milliers d'autres paramètres sans s'en rendre compte? Est-ce que si on commence à faire de l'élevage de mouches, parce qu'il s'agit des mouches soldats ou je sais pas quoi, parce que ça me dégoûte, hein, l'élevage de vers, l'élevage de je sais pas quoi, si on commence à même en avoir des sauvages, bientôt il y aura les vers sauvages et les vers trucs, est-ce qu'on va pas dépeupler les terres qui vont du coup perdre en intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas une réaction? Est-ce que les insectes qu'on est en train de juger comme étant en fait des petits trucs inutiles avec des protéines qui se baladent, finalement on peut les fumer et tout prendre d'eux, parce qu'on a vu 3 tribus en Afrique et 4 plats en Asie qui bouffaient des grillons en brochette, sachant qu'il y en a 3, tu sais. Et là on commence à dire qu'on va faire des quantités, parce que c'est des quantités industrielles. Est-ce que dès qu'il y a un truc qui est en quantité ou tout simplement industriel, est-ce qu'il n'y a pas toujours un petit problème qui se pose? Donc pourquoi les gens ne se posent pas ces questions-là en parlant des insectes? Vraiment ils agissent comme si c'était des trucs chiants, et puis bon bah les mouches ça sert à rien, donc autant les frapper, enfin au lieu de les frapper et de les tuer, autant les foutre dans une cage et leur filer quoi en plus? Ça se nourrit de quoi? D'excréments, de cadavres, de trucs pourris les mouches? Je me demande comment on va les nourrir. On va les nourrir avec de la poudre d'insectes aussi? On va avoir la vache folle des mouches, la mouche folle. Ensuite, autre question que je me pose, à quel moment on a été vu uniquement comme des gens qui se nourrissent par intérêt nutritionnel, par survie? À quel moment? Si vous avez une info là-dessus, pourquoi est-ce qu'on se nourrit pas par intraveineuse, par exemple? On pourrait se nourrir par intraveineuse.
je suppose que c'est déjà des projets qui ont dû exister. Pourquoi est-ce qu'on se met pas, bon, c'est pas la mort, tu changes de bras, comme les mecs qui se chargent, des fois les fesses, l'épaule, truc. Pourquoi est-ce qu'on s'injecte pas directement dans les veines nos besoins nutritionnels? C'est sûrement possible de s'injecter... Et pourquoi est-ce qu'on prend pas des bouillies? Comme dans Matrice, hein. Pourquoi on prend pas des bouillies qui contiennent tout ce qu'il faut? Bah je sais pas, parce que peut-être que la nutrition a un rapport aussi avec le goût, avec le plaisir. Peut-être que si la nature nous a donné des fruits, nous a donné du lait de vache, nous a donné de la viande, des choses comme ça, peut-être que c'est parce que on a réussi à associer la survie au goût. Et les fruits, ils sont attrayants naturellement pour nous parce qu'ils ont aussi du goût. Vous comprenez? Sinon, on mangerait que des racines et des termites. Donc, il y a plein de questions que je me pose. Et donc, je ne comprends pas, en fait. On s'en fout qu'il y ait des protéines dans les insectes. Si tu peux me dire qu'il y a des protéines dans ma merde, je vais pas la manger après l'avoir filtré 50 fois. Donc, il y a plein de questions là-dessus. Une fois que j'aurai des réponses à toutes ces questions, je vous ferai un dossier spécial, mais je voulais juste les soulever et partager avec vous. On passe maintenant à la rubrique numéro 3. Leçon de vie, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Alors, cette rubrique, elle va être assez courte, parce que c'est la dernière du mois de janvier, et vous savez que ce mois de janvier, il est fait pour que vous mettiez dans le bon état d'esprit. Et c'est donc, encore une fois, c'est à la lumière de l'actualité. Premièrement, alors ça concerne Booba et ce qu'il appelle les influx voleurs, donc tous les mecs qui partagent des scams, qui partagent des gros trucs de dropshipping de clochards, qui partagent des gros trucs de contrefaçon, qui partagent des gros trucs de NFT, de shitcoin, je sais pas quoi, qui partagent des formations CPF. Alors, concernant le CPF, faut quand même comprendre que l'État... Moi, je comprends pas pourquoi le CPF existe. Je comprends pas pourquoi t'aurais un crédit donné sur les impôts des autres pour te former à un truc. Enfin bref, c'est une vague question, mais sauf que l'État a créé ça, et qu'en plus ils l'ont créé sans vérification, donc eux, c'est des petits malins à la limite, ils ont sauté sur l'occasion pour faire des formations validées par l'État, et en plus ils faisaient gagner des iPads si tu le prenais, donc en gros, tu ne payais pas un truc, parce qu'en France on aime bien avoir des trucs sans payer, on appelle ça la gratuité, et t'avais un iPad en échange, donc royal. Et eux, ils avaient 1500 € par personne, quoi, voire 3000. Donc ils ont fait toutes ces formations, tous les trucs, enfin, on va pas revenir là-dessus. Premièrement, leçon de vie sur la ténacité qui porte ses fruits. Booba, ça fait 1 an, je crois que ça fait 1 an, voire plus, qu'il est sur leur côte. Là, il commence enfin à avoir les fruits de toute sa cabale, là. Et il commence à être banni d'Instagram, banni de Snapchat, et je crois qu'ils vont avoir des problèmes de justice. Même à Dubaï, voilà. Donc la ténacité de ce mec, Booba, c'est pas pour rien qu'il a sa carrière, je crois. C'est pas pour rien qu'il est là où il est aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il est sur un trône, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est que il a une ténacité dont il faut vous inspirer. Il lâche pas l'affaire. Quand il veut un truc, il le fait. Et ça, c'est vraiment, ça mérite le respect. Genre Booba, il a eu plein de phrases sur ceci, cela, on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais c'est un exemple sur le fait que il sort des albums, donc il continue à bosser, il fait les choses, et le tout en travaillant, en voyageant, il gère ses marques, et quand il a dit qu'il ferait un truc, c'est-à-dire qu'il amènerait à leur perte tous ces voleurs, il va s'y tenir. Je n'aimerais pas l'avoir sur les côtes, ce mec, il est infernal. Et c'est ça que vous devez être, vous devez devenir infernaux. Vous devez être un mec... Putain, j'aimerais pas être ce projet-là, parce que si j'avais ce mec sur les côtes, il accomplirait ce projet beaucoup trop vite et beaucoup trop bien. J'aimerais pas avoir ce mec sur mes côtes. Vraiment, c'est comme ça qu'on doit vous envisager. Parce que vous êtes tellement déter que si vous avez dit que vous feriez un truc et vous avez une parole d'homme, à l'époque ça s'appelait, vous allez le faire. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est un truc dont je vous ai parlé en story Instagram, c'est en fait en relation et en rapport avec tous ces gens. Et je vous ai dit, je ne sais toujours pas, donc ça parlait de Marc Blatta, je vous ai dit, je ne sais toujours pas qui sont ces gens. Et bon, c'est vrai et c'est faux, parce que je sais qui sont ces gens, je vous les ai présentés juste avant. Billionnaire prono et je sais pas quoi. Et là, ça a fait tilt dans ma tête, mais c'est quelque chose qui m'a déjà fait tilt, et ça a été, pour de vrai, ça a été mon réveil. Donc je partage mon vrai réveil avec vous. C'est ce qui m'a fait sortir de toute ma... ce qui a créé ma psychologie actuelle. Je me suis dit... Attends. Ces gens, ils sont suivis par des millions de gens,
moi, j'ai jamais suivi personne de télé-réalité, mais enfin, genre, ça me paraît naturel, genre, c'est pas un exploit. mais mais qu'est-ce qu'on va regarder ces gens-là, leur vie, je sais pas quoi. Je ne comprends, vraiment, je comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Si vous aimez regarder des gens riches, vous regardez Capital, ou vous regardez des gens riches qui ont fait des vrais trucs. Vous regardez pas des mecs qui ont rien à apporter, enfin, c'est bizarre. Honnêtement, c'est très bizarre pour moi de voir des mecs, des millions de gens. Et donc, je suis là en mode, attends, premièrement, il y a des millions de gens qui s'intéressent à la télé-réalité et qui suivent leurs stars, les stars de télé-réalité. Deuxièmement, encore pire, il y a des gens qui achètent les merdes que ces gens-là partagent, parce qu'ils en partagent tous les jours. C'est des fortunes, hein. Ils sont payés des fortunes pour partager, parce que justement, ils ont une audience extrêmement grande, de Mongoliens, donc encore plus valuable, c'est encore plus de valeur pour les trucs de merde, ils cherchent que des Mongoliens à qui refourguer leur merde. Valeur de ouf. Donc ils ont des gens qui les suivent, et pire encore dans ces gens, il y a des gens qui vont acheter leur NFT. Genre Billionnaire, il a fait un projet NFT, Dog, je sais pas quoi, là. En gros, c'était des têtes de chiens. Et en gros, leur concept, c'est qu'ils font des trucs, c'est pump and dump, en gros, mais chronométré. Ils font des trucs, ça prend de la valeur le premier jour, ils retirent, et après, voilà, le truc tombe, et eux, ils ont pris tout l'argent, et les gens, ils ont investi. Mais je veux dire, après, on a que ce qu'on mérite. Hein. Je le répète, on a que ce qu'on mérite. Quand t'as investi dans de la merde, tu te retrouves avec de la merde, bon, t'as voulu être opportuniste, finalement toi aussi t'as voulu faire ton beurre facilement. Et c'est drôle parce qu'ils ont été bannis d'Instagram, tout ça, là. Ils ont fait, ouais, on est bannis parce qu'en plus ils ont des accents de racaille. Mais, et puis il y a, bon bref. Il y a un côté où ils ciblent une certaine communauté de manière extrêmement volontaire. Dylan Thierry, je ne crois pas une seule seconde avec ses histoires de Ramadan et compagnie. Et tu te dis c'est vraiment des enculés. Enfin bref, parce que tout ça c'est absolument pertinemment faux et ils font exprès. Ouais, la team. Ils font exprès de prendre ces accents-là parce que c'est la cible. C'est comme les pubs de paris sportifs. Vous avez vu tous les pubs de paris sportifs et tout. Ils savent très bien qui est la cible, qui sont ceux qui cherchent en fait un raccourci facile à réussir sa vie. Moi, je vous vends pas de raccourci. Je vous explique que si vous voulez réussir votre vie, ça va être dur, ça va demander du travail, que ça va demander de pas faire comme les autres, que ça va demander de vous réveiller, d'avoir une hygiène, ça va être difficile. Eux, ils ont dit, ouais, on s'est fait dégager parce que on est en train de libérer les gens et les gens ils veulent pas que ça sorte. La matrice ne veut pas qu'on libère les gens et qu'ils deviennent leurs propres patrons. C'est leur, sauf que eux en fait vendent des espèces de raccourcis faciles et en fait ils vendent des projets. Ça me rappelle les toutes premières formations de l'âge d'internet, des formations d'enculés où en gros on t'expliquait comment j'ai fait de l'argent facilement sur internet, je sais pas quoi. Et la formation ça consistait à dire bon bah en gros je vais t'expliquer, tu fais exactement comme moi ce que j'ai fait. Tu vends des formations aux gens pour expliquer comment tu t'as fait de l'argent. Et dedans tu leur dis que pour faire de l'argent t'as vendu des formations aux gens pour faire de l'argent. Donc en fait les mecs étaient des clochards et ils faisaient de l'argent en disant comment ils ont fait de l'argent. Enfin c'est le Ponzi suprême quoi. et oui en fait ces gens-là me rappellent ça et ils font que de vendre des espèces de raccourcis à un public qui est très intéressé, qui veut plus mais qui le veut le plus facilement possible aussi. Et voilà, et c'est de la merde. Et non, et la leçon de vie c'était donc il y a ces gens qui les suivent, je ne m'identifie absolument pas à eux. Pire encore, il y a des gens qui leur achètent. Pareil, il y a une histoire de poupée de Kenza, je sais pas quoi. Alors je crois qu'elle est pas méchante, elle a rien fait, mais je sais pas en fait, je sais pas qui sont ces gens, mais juste je suis pas comme eux. Et c'est à partir de cette réflexion-là où je me suis dit mais attends, je suis pas comme eux. Ça veut pas dire que je suis, bon si je suis exceptionnel, mais ça veut pas forcément dire ça. On est plein à pas être comme eux, à pas comprendre ce délire. Et là, je me suis dit attends. Quelle est ma situation actuelle? Ma situation actuelle, c'est ça. Est-ce que cette situation actuelle révèle réellement le gouffre intersidéral que j'estime avoir entre moi et ces débiles profonds? Et la réponse était non, parce que la réponse c'est que ce sera jamais suffisant. Pour moi, on est ici d'une autre planète. Ma seule solution, c'est de faire en sorte que j'aille sur Vénus, Pluton, ce genre de délire. Je peux pas rester sur la planète Terre. Je mérite bien mieux. Je peux pas. Je comprends pas. Enfin, il mérite de manger de l'insecte, mais pas moi. Vous comprenez? Il mérite de manger une gamelle. Je comprends pas comment nos poumons fonctionnent de la même manière et ils prennent
oxygène, il rejette du CO2, vous voyez ce que je veux dire, il pollue. C'est pas possible, genre, je sais que c'est violent ce que je vous dis, mais j'ai envisagé tout, je me suis dit peut-être qu'il y a des espèces pas encore découvertes, l'homo sapiens sapiens et tout, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible, on n'est pas sur la même planète. Et pourtant, quand je regarde ma situation, bah j'étais pas si différent. Et là, j'ai dit, c'est hors de question, parce qu'en fait, je me suis dit, si je reste dans une situation finalement pas si différente d'eux, bah ça veut dire que je suis pas si différent d'eux. Et ça sert à rien que je me persuade. Les gens adorent dire, ouais, je regarde... Alors le pire, c'est, ouais, je regarde la télé-réalité, parce que au moins ça me permet de mettre mon cerveau en off et de me moquer des gens, de ces débiles. Non, mais t'inquiète pas, t'as une belle place parmi eux. Jusqu'à que tu te réveilles, en tout cas. Mais il s'agit pas, et c'est pour ça que j'ai parlé d'air hautain, je vais vous lire après la story, il s'agit pas juste de dire, putain, regarde comme ils sont trop cons. À un moment, puisqu'ils sont trop cons, puisque vous êtes aussi violents que moi dans vos propos, parce que ne vous cachez pas, vous êtes comme moi. C'est juste que moi, j'ai essayé d'aller encore plus loin et de faire et de prouver. Et je peux pas, en fait, c'est par amour propre. C'est pour ça que je disais qu'il faut construire un ego. Par amour propre. Je peux pas me dire, moi, Ismaïl, je suis sur la même longueur d'onde, je dois être 15 strates supérieurs à eux. Alors eux, ils me facilitent la tâche parce qu'ils creusent. Ces gens-là qui achètent des formations à Billionaire Prono ou qui achètent des, des NFT. Et donc, moi, je suis obligé d'aller encore 1000 étages plus haut. Et donc, c'est là où j'ai fait cette story. J'ai dit d'abord, ne pas travailler chaque jour que Dieu fait pour se différencier d'eux, c'est accepter d'être leur égal. Et c'est vrai. Parce que, je vous le dis, quand j'ai réalisé que ma situation était pas si différente qu'eux, alors moi c'était encore plus violent que ça. Je vais vous le dire honnêtement, parce que je vous ai déjà partagé que j'avais une liste de la haine et qu'il y avait nombre d'influenceurs qui en faisaient partie. Et j'ai dit, attends. Ce mec-là, il fait tant d'argent grâce à la matrice, parce qu'il est grave dans l'air du temps d'être un fils de pute. Il fait tant de sub Twitch ou je sais pas quoi pour les streamers. Il fait tant de trucs, tant de placements de produits. Ok, moi je m'estime valoir plus que ce mec, j'estime que j'ai plus de talent, j'estime que je suis plus intelligent, que je mérite plus, que je suis plus courageux, que j'ai plus d'honneur, etc. Alors c'est hors de question que ce mec soit au-dessus de moi, c'est hors de question. Je vais travailler toute ma vie s'il le faut pour être 5-6 fois au-dessus de lui. Parce que je peux pas accepter qu'une merde pareille, sinon c'est là que je me suis trompé, que c'est pas une merde et qu'en fait il me surpasse, je n'accepte pas. Il y a des gens, je leur accepte volontiers d'être super fort, super truc. Il y a des gens, j'accepte pas parce que j'estime qu'ils sont trop cons et qu'ils sont pas assez courageux et que c'est trop des merdes et que je suis bien supérieur à eux, donc je dois le montrer, je dois le prouver. Donc c'était même pas par rapport aux bolos de la télé-réalité ou des gens qui suivent ça. Hein. C'était par rapport à des gens quand même corrects où je disais, mais attends, c'est des grosses merdes, je les méprise, je dois être 1000 fois meilleur qu'eux. Je vous dis ça, prenez-le comme vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. Sachez que c'est l'élément clé de penser, n'en ayez pas honte. On essaie de vous faire croire que t'es un enculé quand tu méprises les gens. C'est pas dire que les gens, j'ai envie de leur cracher dessus dans la rue. C'est pas dire que quand je les regarde dans la rue, même si ça m'arrive, je me dis pas putain, mais quelle grosse merde. Je me dis putain, j'aimerais pas être comme lui. C'est vrai, ça m'arrive, je me dis putain, je ne veux pas être comme lui, je ne le suis pas comme lui. Et donc je vais faire 1000 fois mieux. Donc je finis ma phrase. Je ne suis pas un abruti. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont pas cons, pourtant, qu'est-ce qui différencie des cons? Pas assez. Je refuse donc de vivre comme un abruti. Et je refuse qu'un extraterrestre puisse nous confondre à première vue. Donc ça, c'est ce que je veux dire, c'est qu'un extraterrestre, il arrive, je veux qu'il ait une super loupe de caméra HD qui différencie les trucs infrarouges, je sais pas quoi, et qu'il fasse, ah tiens, ça c'est des Homo sapiens sapiens, ah ça c'est l'Homo sapiens sapiens plus Raptor Podcastus, vous voyez? Je veux qu'ils se disent ça direct. Qu'ils se disent, attends, mais ils vivent sur la même planète, ils sont toujours pas entretués, là? Bon, lui, je vais le prendre, lui, on a des plans de ouf sur Vénus. C'est ça que je veux que les extraterrestres disent. Donc je me tue chaque jour pour creuser l'écart. Voilà. C'est la seule façon d'envisager les choses si vous estimez valoir mieux que tous les moins que rien qui nous entourent. Encore une fois, arrêtez de mettre du sucre et de l'huile d'olive sur vos plats. Les gens sont des moins que rien pour la plupart. Par rapport à mes standards, hein. Par rapport à leurs standards, ils sont corrects, au calme, normal. Par rapport à mes standards qui sont extrêmement élevés, c'est des moins que rien. Et vous aussi, vous le pensez. Mais maintenant, va falloir que vous le fassiez vraiment. C'est important parce que sinon, vous allez vivre dans cette espèce de dualité où vous êtes hautain. Et c'est ce que je dis justement, vous êtes hautain mais sans le mériter en fait.
Donc je répète, c'est la seule façon d'envisager les choses. Si vous estimez valoir mieux que tous les moins que rien qui nous entourent, il ne suffit pas de le dire et de s'en persuader. Vous voyez, c'est comme les gens qui passent leur vie à lire les news, à faire regarder ces trucs, ces mongols, ces golems, ces je sais pas quoi. D'accord, mais ils sont tellement nuls, comment ça se fait que t'es pas 3000 rangs au-dessus d'eux? Ah bah peut-être que t'es pas si intelligent, doué et malin que tu crois. Ou alors tu l'es, et il va falloir que tu le prouves. C'est le moment. Il faut redoubler d'efforts pour réellement obtenir ce qu'ils n'auront jamais. Sinon, finalement, quelle différence à part votre air hautain injustifié? La vie se déroule uniquement en 2 étapes. La première, déterminer à qui vous vous apparentez. À une merde comme il en existe des tonnes, ou à quelqu'un qui aspire à mieux. C'est pour ça que je vous en parle encore aujourd'hui. Je pense que vous, si vous êtes là, si vous m'écoutez, c'est que je raisonne. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez un instinct que je partage, que vous partagez avec moi. Il y a quelque chose qui résonne dans mes mots, que vous ressentez, que vous avez toujours ressenti, comme la force. Vous voyez, la force, il y a des gens qui la ressentent. Et vous l'entendez. Vous voyez, je suis un maître Jedi, et je vous dis, vous savez, tout ça là, tout ce que vous avez toujours ressenti, c'est la force. Elle existe. Et maintenant, il va falloir commencer à maîtriser la force, sinon vous êtes juste une merde sur Tatooine. Il y en a plein, il y en a plein. Des clochards dans le désert de Tatooine, il y en a plein. Mais vous ressentez la force, c'est pour ça que vous êtes ici. Première étape, déterminer à qui vous apparentez. Il y a 2 catégories, n'allez pas plus loin. Soit vous ressentez pas la force, soit vous ressentez la force. Voilà. Il s'avère que vous le savez intérieurement, vous la ressentez. Donc maintenant que ça c'est fixé, il n'y a pas besoin de se mentir. Vous pouvez vous dire, bon, être un Jedi et tout, c'est un peu compliqué, ça demande d'avoir des restreintes, ça demande de pas avoir de meuf, je sais pas quoi. Alors je vous assure là, on n'est pas sur ces restrictions-là, des restrictions, on n'est pas sur ces restrictions-là, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a forcément, pour être un Jedi, c'est toujours ça, pour être dans le truc des mecs qui ont le droit d'avoir un sabre laser, qui ont le droit de pousser des gens sans les toucher, qui ont le droit d'avoir les choses les plus stylées, en fait, et ben il y a un moment, il va falloir se privé de certaines choses, de certains plaisirs immédiats que les autres pourront avoir, etc. C'est toujours comme ça dans toutes les fables. Pour redevenir quelqu'un d'extraordinaire, il faut faire des sacrifices. Sinon, bah, le sacrifice, c'est de ne jamais devenir cette personne. Et la deuxième, accorder en cohérence ses actions, son mode et hygiène de vie, ses standards, ses horaires de travail avec son premier choix. Donc, ce que je vous disais, c'était juste que une fois que vous avez déterminé, sans vous mentir, parce qu'une fois, après, il faut accepter, il faut plus revenir sur cette parole. Si vous voulez être mieux, si vous voulez dépasser le stade de l'humain pourri qui est aujourd'hui vendu, il faut que ensuite vous accordiez tout ce qui va. Alors, et c'est un choix permanent, tout ce qui va arriver dans vos journées, dans vos vies. Un choix permanent. Il faut que vous ayez toujours cette idée en tête. Est-ce que une merde aurait fait ça? Est-ce que un mec stylé, c'est comme quand je vous ai dit de construire votre alter ego qui vous bat dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Est-ce que, c'est pour ça que je dis accorder en cohérence ses actions, faut que vous ayez des actions qui sont en rapport avec quelqu'un qui est différent. Donc faut que vous fassiez des choses en plus, c'est pour ça que je vous parle de vos horaires de travail. Les gens, ils ont leur horaire de travail et ils arrêtent. Ils finissent à 17-18 heures, ils arrêtent. Ils ont le week-end, ils arrêtent. Est-ce que vous allez utiliser ce temps-là pour faire autre chose, pour travailler sur des projets, pour travailler sur ceci, cela, pour aller au sport? C'est ça qui va vous différencier, et pour tenir régularité. Et pareil, mode et hygiène de vie. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, avec la première étape qui est la principale, parce que si vous voulez pas revenir sur votre parole et que vous donnez de la valeur à votre parole, et assumer enfin, parce que sinon vous avez pas le droit de dire ouais je suis meilleur qu'eux, ouais regarde c'est débile, vous avez pas le droit, vous êtes pas assez différent d'eux. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Il faut creuser l'écart, il faut agir par ego, au moins par ego, parce que vous estimez que vous méritez mieux. Et ça les gens le comprennent pas. Et ensuite, je dis, vous échouez parce que vous raisonnez en termes d'objectifs. Vous devez raisonner en termes de standards. C'est ça la clé, en fait, c'est ça. Un objectif peut échouer, un standard est robuste, inamovible. Placez vos standards plus haut, construisez un ego qui les mérite, et vos actions se dirigeront naturellement vers ces standards, c'est la clé. Par exemple, si vous comprenez pas, par exemple, si vous avez un objectif, c'est d'avoir un certain physique, bah, il va y avoir des hauts, des bas, et peut-être que vous n'aurez pas ce physique-là à la fin de la journée, mais si vous avez élevé vos standards, en vous disant, bah, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est avoir cette hygiène de vie-là, c'est avoir ce physique-là, c'est aller à temps à la salle, je n'attendrai pas moins de la vie. Les standards, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre vie. Je veux pas une meuf qui me parle mal,
je veux pas des potes qui me tirent vers le bas. C'est ça les standards. C'est quel est le minimum que vous attendez de la vie. Et si vous avez élevé ces minimums-là, vous allez vous y diriger naturellement par vos actions. Et à la fin du compte, vous allez atteindre tous vos objectifs. Parce que vos objectifs sont portés par vos standards. Et je vous reprends l'exemple du physique. Le mec, il n'a pas atteint le physique qu'il voulait. Son objectif, en quelque sorte, a échoué. Par contre, il a des standards, c'est qu'il a dit « Je ne ferai pas moins que manger tous les jours du mieux que je peux. Je ferai pas moins que aller à la salle 3 fois par semaine. » Et éventuellement, au fur et à mesure du temps, parce que le temps est notre allié quand on travaille, c'est notre ennemi quand on paresse, vous allez y arriver. Vous atteindrez vos objectifs. Et enfin, je dis, votre esprit est soumis à ce genre d'informations en permanence, en parlant de Marc Blatta, truc. Elles sont navrantes et désespérantes, parce que c'est vrai que quand on est quelqu'un comme vous et moi, qu'on estime qu'on est au-dessus, qu'on vaut mieux que ça, en tout cas, on n'est pas forcément déjà au-dessus, mais qu'on aspire à mieux, on se dit, mais qui sont tous ces gens qui nous entourent et qui sont cons et dont je suis pas tellement différent. Donc ça nous désespère de l'humanité. Combien de fois vous avez lu des news et vous étiez désespéré? Et ben en fait c'est ça le souci, c'est que il y a deux choix. Soit vous adoptez le bon paradigme et ces news-là vous les transformez en énergie pour faire tellement mieux. Moi plus je vois un mec qui fait de la merde, plus j'ai envie de rattraper tout son boulot qu'il a pas fait pour lui en fait. Écoute gros, c'est parfait, surpoids, tu fais pas de sport, t'as pas de meuf, je sais pas quoi, je vais tout faire du mieux que je peux, parce que, en fait, il faut absolument que je me différencie à tout prix de toi. Et soit vous êtes pas dans ce paradigme, vous n'avez pas compris la manière de réfléchir, et vous êtes tombé dans le piège, en fait, de l'information perpétuelle et de l'air-hautain injustifié, et vous allez sombrer, c'est ce que je disais, soit vous sombrez dans la tristesse, l'alcool, la dépression, choisissant la voie confortable du raté. Parce que c'est une voie confortable, vous n'avez pas d'effort vous-même à faire, et vous pouvez juger sans jamais rien faire de votre côté, sans jamais creuser 15 strates, 15 000 kilomètres d'écart avec ces gens, faire putain vous avez vu comme ils sont cons, putain vous avez vu comme c'est des bouffons, putain vous avez vu comme c'est des golems, putain vous avez vu comme... Mais toi FDP, qu'est-ce que tu fais? Quand je mesure et que j'appelle mes potes extraterrestres, je mesure en niveau de puissance, j'appelle Vegeta et Nappa et Raditz, ils ont leur scooter, et ils voient niveau de puissance 3. Les gens normaux, ils sont à 1, 2, 3. Toi, t'es nul, t'es explosé parmi eux, arrête de faire l'ancien. T'es pire... Enfin, Mister Satan, il est à 100, je crois. T'es explosé. Donc, deviens un Super Saiyan, c'est le minimum. La vie de ma mère, voilà, ok. Vous voulez savoir c'est quoi la leçon de vie aujourd'hui? Super Saiyan, c'est le minimum aujourd'hui. Si vous n'êtes pas Super Saiyan, continuez à rager en discrétion, mais on veut pas vous entendre. Voilà. Si vous n'avez pas les cheveux jaunes et des éclairs dans les sourcils, allez vous faire enculer. Votre cerveau doit être programmé d'une de ces deux façons, choisissez bien. Le choix, toujours le choix. Donc voilà, ça c'était pour la leçon de vie du jour. Si vous jugez que vous méritez mieux, que vous aspirez à mieux, et que vous vous sentez différent des autres, et c'est positif, alors faites mieux. On veut que quand Nappa et Raditz, voilà c'est bon, vous devez retenir un truc, bande d'enculés, quand Vegeta, Nappa et Raditz viennent sur Terre, je veux que le scooter se casse. D'accord? Je veux qu'ils bégayent, je veux qu'ils fassent mais attendez, mais ils ont rien à voir ces enculés, il faut absolument que je me tape avec eux. Vous allez vous taper avec les extraterrestres, et c'est bien fait pour vous. Et c'est tout ce à quoi vous devez aspirer. Vous devez être en mode, mais Nappa et Raditz s'ils viennent, je vais les enculer. C'est parti en couille, putain, j'étais devenu sérieux, et là c'est parti, c'est n'importe quoi. Voilà pour la fin de cette rubrique 3, on passe à leçon de vie, retenez bien. On passe à la rubrique numéro 4, et Raptor, je réponds à vos questions que vous me posez en DM, c'est parti. Rubrique numéro 4 et Raptor, donc là je vais répondre aux questions que vous me posez en DM, vous avez un moment de la semaine pour me les poser, c'est en général le samedi. Le samedi je mets un cadre dédié pour les questions, et donc je lis avec vos pseudos, parce que c'est des questions qui sont personnelles sur moi. On a la première question de Romeo.bdr. Salut Raptor, quelle fut la réaction de Betty lors de ta prise de poids post-baby? Alors, la prise de poids elle était pas post-baby, elle était pendant. Et en fait, on s'en rend compte aujourd'hui grâce aux photos, mais on hallucine tous les deux en fait. Et je fais à Betty, mais attends, mais comment tu m'as toléré aussi dégueulasse? Elle me fait, mais je voyais pas cette mytho là. Donc non, bah écoute, elle m'a dit qu'elle voyait pas. Puis de toute façon,
Avoir un enfant, c'est tellement un chamboulement, mais le problème, c'est que, après, moi, je te le dis, je le répète et je le répéterai encore, j'ai profité de chaque plat que j'ai mangé, de chaque bouchée, et je les regrette pas, et ils m'ont construit. Et j'ai vu le bout du bout, et j'ai cru que je m'en sortirais jamais quand j'étais à 83 kilos, aujourd'hui je suis à 67, donc il y a 16 kilos de différence. J'ai vu le bout du bout. J'ai cru que je m'en sortirais jamais, j'ai arrêté de me peser, ça c'est un conseil que je vous donne, et j'ai trust de process parce que je savais ce que je faisais. Et c'était dur. Et quand je m'entraînais, que j'ai aucun cardio, et c'est là où j'ai créé Raptor Daily et compagnie. Aïe aïe aïe. Donc non, aucune réaction particulière, et même de l'étonnement de pas s'être rendu compte à ce point-là, quoi. Ensuite, on a Quentin Moore, quels sont les films préférés du Raptor? Alors moi, je suis très old school, j'ai toujours aimé mais même dans les jeux vidéo, à l'ancienne, avec des épées, des trucs comme ça, donc il y a Gladiator, bon, Matrix 1, qui est exceptionnel, Seigneur des Anneaux, fondamentalement, Seigneur des Anneaux version longue, je les ai regardés les trois des dizaines et des dizaines de fois, sans mytho, hein, allez, je mytho un peu, j'ai dû les regarder 15 fois chacun, ce qui est énorme. Parce que j'ai le syndrome du mec qui revoit les classiques. Batman, j'adore, la trilogie avec Nolan, j'adore. Excellent. C'est pas des grands films d'auteur, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est des films qui parlent à ma personnalité, qui contribuent à créer ma personnalité, mon envie, mes désirs et ma masculinité quelque part. 3 avec Achille, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas non plus, c'est pas du tout dans les préférés, mais c'est un truc qui a contribué à me donner envie. Quoi d'autre? J'oublie certainement des exemples classiques, bon, le dernier Samouraï aussi. Ouais, j'oublie des exemples classiques, mais en gros, c'est principalement ceux-là qui ont contribué, tu vois, c'est les premiers qui me viennent en tête, qui ont contribué à créer et à me donner envie. Et franchement, Batman, je vous le dis, à chaque fois que je prends l'avion, je tape Batman direct. Je les regarde tout le temps, et enfin, pas tout le temps, mais je les regarde souvent, parce que l'ambiance, le concept, la morale, on en discutera un jour, en fait, que Gotham ne peut pas être sauvé, en fait. Mais tout est déter, en fait, j'adore. Je kiffe. J'aime pas les super-héros, je déteste les Marvel, les trucs comme ça. Par contre, Batman, même Superman, enfin, j'aime bien Batman parce que il y a le concept de milliardaire, déjà, le concept de travail permanent, jour, nuit, il essaie de renforcer son armure, il essaye de renforcer ses outils, il apprend en se prenant des tollés, il se fait tabasser, et donc il renforce. Vous voyez, il rencontre des obstacles, des fois il rencontre des trucs sur ses enquêtes, ses missions-là, il revient, il dit à Alfred, raconte de la merde, parce que pendant 2 jours je vais travailler comme un bâtard, et je vais faire un nouveau gadget, il va appeler Jamie Foxx pour lui faire un truc à la Wayne Enterprise, là, à la Wayne Tower. Je kiffe. Tout est bon dans Batman, voilà. Il subit des traumatismes violents, que ça. Il va les chercher même, parce qu'au début, Batman Begins, on voit qu'il va dans les prisons asiatiques, je sais pas quoi, pour comprendre les méchants, pour comprendre les truands, pour aussi se taper et tout. Tout est bon, tout est stylé. Et dernière question de Gaël ML1, à part la muscu, quel sport prends-tu plaisir à pratiquer ou à regarder? Bah, en fait, ta question, elle me met un peu dans, dans le bad, parce que je me rends compte que, en fait, je regarde quasiment aucun sport. Je regarde vite fait le football une fois que ça arrive à la fin de la Coupe du Monde. Et alors, au niveau du plaisir à pratiquer, sachez que c'est très compliqué, parce qu'il y a des sports que j'aurais aimé pratiquer, et que je peux plus pratiquer du fait de ma notoriété, sans vouloir faire le mec, hein, mais c'est juste que c'est typiquement des trucs où j'ai pas envie qu'on me filme pendant que je m'entraîne. J'ai pas envie que des gens sachent où je suis pendant combien d'heures, à quel endroit, toutes les semaines ou je sais pas quoi, pour des raisons de sécurité, hein, tout simplement, parce que ça fait partie des sacrifices que j'ai fait sur ma vie, même si bon, je suis pas en alerte permanente, hein, mais ce serait pas intelligent de ma part. Donc ce serait des sports qui demanderaient à prendre des cours privés. Non pas que ça coûte cher, parce que ça coûte cher, mais c'est pas ça le souci, c'est juste que c'est des sports qui, quand on les fait de manière privée, on n'apprend pas aussi bien que en manière collective, dans un truc sérieux et tout. Donc c'est compliqué quand on a un peu de notoriété de s'inscrire a posteriori là-dessus, parce que les gens vont te filmer, les gens vont te provoquer, on va essayer de faire le buzz sur toi, etc.
Et non, je regarde pas de sport. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est efficace, je sais ce que je veux dans la vie. Je veux une bonne hygiène de vie, une bonne santé et un corps esthétique. Donc, je crée ma vie par rapport à ça. Et donc, j'ai 3 séances de muscu parce que c'est exactement ce qui correspond aux objectifs que je veux atteindre. Si je voulais un autre objectif et que je le voulais vraiment, vraiment, pour des raisons... Mais il faudrait qu'il y ait des raisons qui surpassent les raisons actuelles. Parce que et le problème, c'est que il y en a aucune. Donc, il y a des sports que j'aimerais faire, mais leur pratique sérieuse, parce que moi, si je veux faire un truc, je le ferai sérieusement, je le ferai plusieurs fois par semaine, je me renseignerai comme un bâtard sur le truc. Je suis toujours un tryharder sur ce genre de choses, parce que je veux pas perdre de temps. Je trouve que les gens m'ont toujours traité de fou parce que je suis un énorme tryharder, parce que je veux tout faire à la lettre, précisément, le plus efficace, le plus optimisé possible. Et j'ai jamais compris pourquoi, parce que je pense que c'est exactement l'inverse, en fait. Pour moi, les fous, c'est ceux qui passent leur temps à stagner et à perdre leur temps, et à faire de la demi-mesure, à faire des demi-trucs, autant rien faire. Donc, le jour où je le ferai, c'est que j'aurai pesé le pour et le contre, et que les avantages à faire ce sport en dépit de ma pratique actuelle de la musculation seront, dans le moment, plus valorisantes, plus intéressantes pour moi. Actuellement, c'est pas le cas. Donc voilà pour te répondre. Et c'était la dernière question. On passe à la rubrique numéro 5. Le courrier des auditeurs, c'est parti, jingle. Le courrier des auditeurs, c'est la dernière rubrique où vous m'envoyez vos messages par message privé sur Instagram, Attraptor Podcast. Pareil, c'est le samedi soir en général, le samedi. Et on en fait une petite sélection. N'hésitez pas à renvoyer si vous n'avez pas encore sélectionné. Ça ne saurait tarder peut-être. Mais il y en a tellement que, bon bah voilà, faut bien sélectionner, et on en fait une petite sélection, c'est toujours 100% anonyme, ça faut bien le savoir, jamais, d'ailleurs quand mon équipe me l'envoie, je suis même pas au courant si c'est un garçon ou une fille. Hey Raptor, j'ai 20 ans et je suis en 2e année de licence en physique-chimie, problème, mes résultats sont pas bons et je peux m'en prendre qu'à moi-même, même si depuis quelques mois ça commence à aller mieux, notamment grâce à tes podcasts, depuis que j'ai commencé il y a 2 mois j'applique les conseils de Chad, cool. Mais je m'y suis mis trop tard et j'ai loupé mon premier semestre, donc mon année, et du coup je sais pas si je dois persister dans cette voie pour devenir prof, ce qui me passionne de moins en moins, ou tout plaquer pour faire un CAP cuisine et ouvrir mon restaurant par la suite, car la cuisine me passionne. Que me conseilles-tu? Alors, j'ai la réponse, elle est toute faite. T'es en 2e année de licence de physique-chimie. Tes résultats sont pas ouf, ton premier semestre est gâché. En gros. On en est là. Ça ne te passionne pas. Devenir prof, c'est un truc qui va pas te passionner, pour en plus te faire mal parler, etc. Je te dresse le topo, mais c'est ça. Et puis en plus, pour y arriver, si ça commence mal en licence, ça va être du grind, et franchement, une vie de grind pour un truc qui te passionne pas, pour être un mauvais prof, je sais pas. Tu me dis que la cuisine te passionne. Je vais te poser une question qui va révéler si la cuisine te passionne. Que fais-tu de tes heures de permanence? Que fais-tu de ton temps libre? Moi, je te dis, il y a toutes les choses qui m'ont passionné dans la vie, vraiment, j'en faisais mon temps libre. Quand j'étais passionné par des percussions, quand j'étais adolescent et tout, parce que je rappelle que j'ai fait 12 ans de conservatoire, que je suis monté en cycle professionnel, j'ai passé mon diplôme de fin d'études et je suis monté en cycle professionnel instrumental, donc j'étais pas un rigolo, hein. J'en faisais tout le temps. Je faisais tout le temps parce que j'adorais. J'aimais bien déchiffrer les morceaux, et j'adorais le moment où ça commençait à devenir de plus en plus fluide, et les jouer, et les voir prendre vie avec les bonnes nuances, les bonnes choses. Donc, la réalité, c'est que tu vas avoir une réponse très, très directe. Si tu fais de la cuisine très souvent, si tu regardes des vidéos qui concernent la cuisine, si tu te renseignes avec des articles qui concernent la cuisine, si tu fais ça régulièrement pendant ton temps libre, c'est que tu es vraiment passionné. Si tu es vraiment passionné, moi je te le dis, c'est très stylé, il y a beaucoup de choses, évidemment c'est beaucoup de travail, on va pas se mentir, si tu commences à l'échelon le plus bas, en cuisine, etc. Et il y a beaucoup de choses à faire, toi tu veux ouvrir ton restaurant, c'est un rêve, fais attention aux réalités économiques de la chose, je te le dis sans te détruire ton truc. Il y a plein de choses à faire, si tu as du talent, que tu as de la passion, en fait, qu'est-ce que ça amène, la passion et le talent? Ça amène les heures de travail avec plaisir. Tu vas enquiller avec plaisir les heures de travail. D'ailleurs, sachez que c'est un rapport avec la testostérone. C'est prouvé que la testostérone rend l'exercice, l'effort agréable. Donc, maximisez votre testo si vous voulez réussir dans la vie, parce qu'en plus, ça change l'état d'esprit, ça donne un état d'esprit de conquérant. C'est pas une demi-merde qui fait que de l'oestrogène et qui a des seins, qui va partir à la conquête qui va faire la campagne de Napoléon. Si vous voulez
réussir dans la vie, maximiser votre testo, c'est un des conseils de Chad, voilà. Donc, je te recommande de faire ce que tu veux faire, là, uniquement si ton temps libre, là de toute façon t'as tout le deuxième semestre aussi pour t'y mettre à fond, n'attends pas d'être inscrit à l'école pour toucher un couteau, quoi, sans déconner. Tu t'y mets à fond, tu te renseignes, tu apprends. C'est un domaine extrêmement intéressant. Moi, ça m'intéresse de plus en plus, la gastronomie, la cuisine, les différents cuissons, je sais pas quoi. Bon, je vais pas abuser, c'est pas non plus pas ma passion du tout, mais si ça te fait kiffer à ce moment-là, bah vas-y. Et par contre, ne fais pas de la demi-mesure. Vas-y, et vas-y pour de vrai. Parce que là, tu fais du demi-bitching sur ta physique-chimie, et c'est de la merde, et tu te fais chier, et t'as fait ça parce que, bah, c'est normal, hein. On peut pas, à cet âge-là, les CPE et compagnie, ils sont là en seconde, t'as 15 ans, tu veux faire quoi dans la vie? Je sais pas. Oh là là, c'est très grave. Bon, c'est normal. Moi, je te conseille de faire ton deuxième semestre, de prendre tout ton temps libre pour faire ce que tu aimes, ta passion, t'améliorer, et essayer d'avoir un niveau déjà impeccable au-dessus quand tu vas entrer là-dedans. En fait, faut que tu sois le meilleur. Point barre. Faut que tu sois le meilleur de ton CAP cuisine. Il y en a plein qui vont y aller par dépit, par truc. Toi, il faut que tu y ailles parce que t'as un projet précis, grande hôtellerie, je sais pas quoi. Sinon, ça sert à rien. Next message. Anonyme, s'il te plaît. C'est toujours anonyme. Bonjour Raptor et bonne année à toi. Voilà mon problème. J'ai 26 ans et j'ai un emploi du temps très chargé. Entre le travail, finance à Paris, le sport, Raptor Daily, plus entraînement d'un autre sport en plus qui prend beaucoup de temps, et les tâches habituelles, cuisine, ménage, je fais donc du 9h à 22h30 sans vraiment faire de pause. Je fais cela pour avoir un corps qui me satisfasse, mais je ne crois pas pouvoir tenir des années comme ça. Aujourd'hui, j'ai des objectifs sportifs et professionnels, heureusement, car côté ami, c'est vide de sens et en amour, c'est défaite sur défaite. Je n'ai pas le temps pour travailler ces deux points-là. J'ai l'impression d'être le personnage dans Extension du domaine de la lutte de Welbeck. Ma question est, une fois mon objectif de corps atteint, aurais-je le temps et serait-il encore possible de travailler sur ce qui me manque, à savoir les amis et l'amour, tout en conservant mon physique et mon travail, bien sûr. Alors, je vais relire un petit peu. Donc, tu as 26 ans. Emploi du temps très chargé entre le travail de finance à Paris et le sport. Visiblement, tu fais Raptor Daily, donc tu as au moins 4 entraînements de 45 minutes, 1 heure par semaine, et entraînement d'un autre sport en plus, qui prend beaucoup de temps. Je fais donc du 9h 22h30 sans vraiment faire de pause. Je fais ça pour avoir un corps qui me satisfasse. Et je ne crois pas pouvoir tenir des années comme ça. Donc là, t'es sur le problème que j'ai exactement souligné depuis tant de semaines et qui est la clé du programme Zero to Hero, c'est-à-dire qu'il ne faut plus vivre pour le sport, vivre pour la muscu, mais que la muscu fasse simplement partie de ton lifestyle. Donc il faut absolument que tu réduises tes séances de sport. Il faut aussi qu'à un moment que tu fasses un choix. Est-ce que tu veux vraiment t'entraîner dans ce deuxième sport, je sais pas c'est lequel, quel bénéfice il aura sur ton objectif numéro 1 dont tu me parles, c'est ton physique, et s'il n'en a pas tant que ça, peut-être te rediriger vers uniquement ce qui va t'apporter des bénéfices physiques. C'est exactement comme la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Ensuite, limiter à 3 fois par semaine, 1 heure. C'est tout à fait faisable, ce sera le cœur du programme. Donc moi, je te recommande vraiment d'être plus efficace. Si t'es sur Raptor Daily actuellement, c'est simple, soit tu fais 3 full body par semaine, soit tu fais 2 uppers et 1 lower. Parce que, en fait, Raptor Daily, pour ceux qui savent pas, bon, c'est 12€ par mois, c'est l'offre vraiment pour que tout le monde s'y mette, avec très peu de matériel, à la maison ou en salle, et il y a bas du corps, haut du corps, repos, bas du corps, haut du corps. Donc toi, tu fais 3 parmi tes préférés sur chaque semaine. Et ensuite, il faut quand même pas se matrixer la vie. La vie, c'est pas uniquement objectif professionnel, objectif physique, nanana, je suis un robot. C'est pas ça. La vie relationnelle, c'est un des piliers pour une bonne santé et une vie heureuse. Et ça, j'y tiens vraiment. Moi, évidemment, là, je vous parle, j'ai ma femme, j'ai mon fils, tout va bien, je peux me focus à 100% parce que ce côté relationnel-là, il est rempli. Mais je vous ai déjà vanté les mérites aussi de rester seul, pour pas courir après n'importe quelle pute, pour les mecs ou pour les meufs, faut courir après n'importe qui à qui vous allez écarter vos cuisses, parce qu'ils le méritent pas et que c'est un moins que rien, et que vous allez le regretter après, et qu'il faut vous donner un peu plus de valeur. Et je vous ai déjà vanté les mérites de rester seul pour travailler, pour se concentrer, pour créer quelque chose et gagner en valeur. Pour après en avoir plus et pouvoir aspirer à mieux. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout mettre de côté, il faut trouver toujours un équilibre. Je sais que c'est bateau à dire, mais il faut trouver un équilibre. Donc toutes ces heures passées au sport, etc., si tu les supprimes et que tu les passes à faire des sorties avec tes collègues, avec je ne sais qui, essayer de rencontrer des gens, je te dis pas que c'est facile.
Mais si tu essayes de faire petit à petit, et même t'as sûrement déjà des potes, peut-être qu'il faut reprendre le contact avec eux, etc. Oui, tu vas peut-être sortir d'une hygiène de vie stricte où tu te couches à 22h30 ou tu te couches à 23h, enfin d'ailleurs tu travailles jusqu'à 22h30 donc je ne sais pas, tu te couches à telle heure, tu reprends à telle heure, oui peut-être que tu vas en sortir un peu, mais c'est ce qu'on appelle un investissement. Donc ça va pas être le parcours parfait du point de vue sportif ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça que je vous dis de viser. C'est juste quand les gens ils me disent je veux ça, ok tu veux ça, bah mets tout de côté pour avoir ça. Mais toi tu cherches plutôt un équilibre, donc il va falloir que tu mettes tout de côté pour trouver l'équilibre là-dedans. Et l'équilibre ça passe par des concessions sur chaque domaine. Et tout en étant le plus efficace. Pareto, 80-20. Il faut que tu vises 80% en faisant 20% de ce que tu fournis. 80% des résultats. Donc moi je pense que c'est fondamental le domaine relationnel, surtout si tu en ressens le besoin. Il y en a, ils en ressentent pas le besoin, donc c'est le moment de se focus sur eux-mêmes, sur se développer, etc. Si t'en ressens le besoin et que tu m'envoies un message, c'est qu'il y a un problème là-dedans, donc il faut vraiment que tu cherches de l'équilibre en réduisant, mais je pense que tu connais la réponse, c'est juste que tu as peur. Moi aussi j'ai eu peur la première fois que j'ai réduit mes séances de sport, je me suis dit attends non, ça va pas le faire, je sais pas quoi, alors qu'en fait, quand c'est bien structuré intelligemment, c'est nickel, parfait, mes perfs elles augmentent de ouf. Là où développer incliné, alors que je travaille pas en force, hein. Enfin, je travaille c'est compliqué, je vous expliquerai ça dans le programme. Le développé incliné, j'ai testé mon 1 rep max, que je fais jamais, hein, mais je l'ai testé là pour voir. J'ai fait 110 kilos au développé incliné à la barre. Je crois que c'est incliné à 30 degrés. J'ai fait 110 kilos, c'est... Enfin, ça me paraît énorme, j'aurais jamais pensé faire 110 kilos en 1 rep max au développé incliné. Et pourtant, je m'entraîne 3 fois par semaine. Donc, petit à petit, et ça progresse bien pour prendre du muscle pour truc. Donc, il faut que tu réduises ça, tout simplement, et il faut que tu alloues plus de temps à autre chose. C'est aussi simple que ça, je pense que la question tu l'avais, mais je pense que tu as peur, et tu veux un peu trop faire, tu veux tout. Donc soit tu te décides à faire des concessions dans un domaine, soit tu fais des petites concessions dans chaque domaine pour avoir un mode de vie plus équilibré. Et on va prendre le dernier message qui me dit « Salut Raptor, pour commencer, merci pour ce podcast qui en aide plus d'un. Merci à toi. Je viens d'entrer en grande école d'ingénieur et je suis arrivé là en passant par la prépa uniquement parce que j'étais bon en sciences et que ça m'intéressait plus que l'histoire géo. » Ok, donc là je peux me référer à ça. Cependant, maintenant arrivé en école, les cours ne m'intéressent pas et les meilleurs moments de ma journée sont quand je fais du sport, crossfit plus muscu. Ça aussi je peux m'y référer. Je pense de plus en plus que le métier d'ingénieur n'est pas vraiment fait pour moi. Ok, ouais, je peux m'y référer. J'ai en tout cas pas de rester derrière un bureau toute la journée avec des horaires fixes, donc je songe à passer les formations pour être coach, BPGEP c'est CrossFit Level 1, pour continuer dans ce milieu. Que me conseilles-tu? Finir mon diplôme pour avoir une sécurité et me laisser le temps de réfléchir, ou me lancer le plus tôt possible dans ce qui m'épanouit vraiment? Écoute, je me reconnais à 100% dans ce que tu viens de dire. Arriver en prépa parce que bon bah voilà, t'es plus doué en sciences que dans autre chose, ça te parle beaucoup plus, t'as des facilités. Arriver en grande école d'ingénieur et tu te dis mais attends c'est mort en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors moi je vais te dire j'étais pire que ça, parce que quand j'ai choisi mon école, je sais plus c'est quoi le truc là pour choisir cette école après les concours, j'ai fait que, enfin je comprenais même pas ce que je faisais tellement je m'en battais les couilles. Donc quand je suis arrivé, je me souviens le premier jour là au foyer où on a mangé du 4 quarts et du jus d'orange là, le truc d'intégration. Pour commencer, les mecs ils me disaient t'es en quel département? Je comprenais pas de quel département ils me parlaient. En fait ils parlaient de spécialité. Et je savais pas que j'avais déjà choisi la spécialité. Donc j'étais en mode mais attendez, on fait pas tous la même chose là? Et en plus je savais pas que des mecs qui avaient fait maths physique, MP, allaient se retrouver dans les mêmes classes que des mecs qui avaient fait physique chimie ou des trucs comme ça. Enfin je comprenais rien en fait. Et donc je suis arrivé, je fais bah je sais pas. Et tout le monde se foutait de ma gueule et tout. Je disais mais attends mais tu débarques ou quoi? Et il se trouvait que j'étais dans des départements... et donc, vraiment, et je l'ai vu et tout, et je m'en battais les couilles. Et moi, en prépa, en deuxième année, je me souviens, je parlais à la cantine avec les mecs de ma classe, les taupins de ma classe. Ils disaient tous, ouais, j'aimerais bien intégrer telle école, faire ingénieur truc. Et il y a eu un moment, il y a eu un « Et toi, Ismaïl ?» Et je leur ai dit, mais les gars, moi, je veux pas du tout faire ingénieur. J'avais 19 piges, je leur ai dit... Mais attendez, là je vous entends tous parler, vous me faites peur, je ne veux pas du tout faire ingénieur. Et ils ont tous rigolé, comme si je rigolais, ils ont fait « Mais t'es con quoi, pourquoi tu fais grande école, je sais pas quoi, d'ingé ?» Et j'étais en mode « Bah, je sais pas, ça fait ça fait une bonne base. » Et en fait, je vivais avec le sentiment que jamais de la vie je ferais ça. Et Dieu merci que j'étais habité par cette pensée, donc je me reconnais en ce que tu dis. Pareil, j'étais à fond sur la muscu,
J'ai kiffé de ouf m'entraîner pendant cette période-là. C'est quelque chose qui me faisait bien plaisir en dehors des cours et tout. Et j'avais un mini groupe de Go Muscu aussi dans ma classe et à la salle. Et en effet, moi je te recommande tout simplement de poursuivre ta grande école, de faire ce que tu peux parce que ne gâche pas ne gâche pas toutes ces années et tout ce potentiel, va jusqu'au diplôme, tu fais comme moi, tu vas jusqu'au diplôme, et en parallèle, parce que c'est possible aujourd'hui de se former avec des trucs validés par l'État, il me semble, tu peux passer soit un diplôme équivalent, soit peut-être un BPGEPS en parallèle, soit tu passes ton BPGEPS l'année suivante ou pendant ton PFE, ton projet de fin d'études, si t'arrives à te dégoûter, même si ça n'a pas de rapport, des fois il y a des passerelles comme ça, ou l'année suivante, suivant qui suit ta remise de diplôme. Donc tu fais ça, et tu vas à fond dans ta passion parce que si t'es quelqu'un d'intelligent, si t'es quelqu'un qui veut faire les choses proprement, qui a des bonnes bases, qui est passionné, qui va se renseigner, qui va se former à toutes les nouveautés scientifiques autour de l'entraînement, de la nutrition, et Dieu sait que c'est un sujet super intéressant et super complet, tu vas directement surclasser plein de mecs qui ont le BPJEPS. Plein. Moi, mes coachs, ils sont tous diplômés, mais ça suffit pas du tout. Je veux qu'ils soient bien renseignés, qu'ils soient au taquet. Je veux qu'ils sachent de quoi ils parlent, parce que le BPJEPS, on va pas se mytho, c'est comme la plupart des diplômes en France, ça vaut rien. C'est de la merde. Mais il le faut pour exercer, enseigner, enfin coacher, etc. Donc moi, je te dis, fais ça. Fais-le en parallèle. Construis-toi un super physique. Ça va être ta vitrine. Et let's go. Et ce sera la dernière question de cette émission. Je vous rappelle que en partageant ce podcast, Attraptor Podcast sur Instagram, vous pouvez gagner 100 € PayPal au tirage au sort. C'est comme ça me fait plaisir, c'est pour fêter l'anniversaire, c'est pour vous remercier pour votre fidélité, etc. Le code joyeux anniversaire sur Raptor Nutrition toute la semaine, 10%, c'est le moment de faire vos stocks, c'est le moment de découvrir, de vous faire une opinion, et d'aller avec les meilleurs compléments, les plus biodisponibles, 100% made in France, les plus efficaces, au lieu d'acheter des trucs à moindre coût, avec des origines douteuses, d'un répertoire de 400 000 références, et qui sera en fait beaucoup moins efficace. C'est le moment, donnez une chance à ça, et let's go, et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit là pour ce mois de janvier. Vous avez les clés, vous avez tout en votre possibilité, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 22 de 10 000 pas. C'était le Raptor, je vous kiffe, ciao.